mal. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition spéciale du Grand Concours. Vous le savez, depuis près de 4 ans, Games Club TV, nous avons couronné de nombreux participants et beaucoup ont brillé par leur performance. Pourtant, 7 d'entre eux, malgré tous leurs efforts, se sont souvent retrouvés en bas de classement. Mais ce soir, l'un d'entre eux va accrocher sa toute première victoire dans notre palmarès. Alors, qui se démarquera et deviendra le héros de cette grande course à la victoire? Rire, bonne humeur et peut-être mauvaise foi seront en tout cas de la partie avec nos amis, je vous le garantis. Je vous propose d'accueillir d'ailleurs nos 7 invités pour le meilleur, mais certainement pas pour le pire, avec au pupitre numéro 1. C'est une situation assez particulière pour lui, puisqu'il a souvent été plutôt en coulisses dans les préparations du grand concours. Cette fois-ci, il est sur le devant de la scène. C'est Alexis qui est avec nous. Bonsoir Alexis. Bonsoir Descanic, je suis ravi. Enfin, je peux jouer. Ah, enfin tu peux jouer, enfin tu peux performer, j'espère. J'espère aller jusqu'au bout et peut-être décrocher ma première étoile et rejoindre les gagnants précédents. Décrocher la première étoile, quel est le thème, je vais dire, étoilé que tu vas nous proposer pour la finale si tu vas jusqu'au bout? Alors ça va surprendre personne, mais si je vais en finale, j'ai choisi l'Eurovision. L'Eurovision, sans surproportion, il y a plein d'étoiles, avec l'Europe par exemple. On espérera qu'une seule de ces 12 suffira pour toi. On te souhaite bonne chance, Alexis. Merci à toi. Pupitre numéro 2, c'est la team CST qui est avec nous. C'est Christophe qui est là. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors Christophe, là il y a une chance sur 7 d'arriver à la victoire finale. C'est inespéré peut-être pour toi. On va essayer de saisir cette chance et puis aller au bout, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau pour ta finale si tu vas jusqu'au bout ce soir? Ce sera le thème football. Thème football, général, global. C'est ça, global, exactement. Alors je connais un peu les facéties de nos rédacteurs d'un soir. Attention, ça risque de partir dans tous les sens. On te souhaite en tout cas d'aller droit au but. Bonne chance Christophe. Pupitre numéro 3, c'est la seule femme parmi tous ces hommes. Parmi nous, c'est Élise qui est là. Bonsoir Élise. Bonsoir. Alors, est-ce que ça va être force pour les femmes ce soir? Est-ce que tu penses que tu pourras, le fait que tu sois toute seule parmi toute cette adversité, c'est ta chance? On verra bien, mais pourquoi pas. Eh bien, on l'espère en tout cas. Qu'est-ce que tu nous as choisi comme thème pour ta finale? J'avoue que j'avais pas vraiment trop réfléchi. Ça commence bien. Je dirais le rock des années 70. Voilà. Le rock des années 70. Ah oui, donc on est dans la musique bien rétro. Oui. Eh ben j'espère que ce soir tu vas surtout allumer le feu. Bonne chance à toi Élise. Pupitre numéro 4. Alors c'est aussi, il fait partie également de la team CST. C'est Jaco qui est avec nous. Bonsoir Jaco. Alors Jaco va peut-être retrouver dans quelques instants. On espère qu'il pourra se reconnecter pour qu'on puisse l'entendre, qui nous rappellera peut-être son thème. Ah, Jaco, ça y est, tu es arrivé. Oui. On arrivait justement au moment où on allait parler du thème que tu allais proposer ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Le thème que j'ai choisi, c'est la géographie. Géographie, dans sa globalité, pas de précision. Voilà, non, pas de précision. Non. Ok, écoute, on verra. C'est un thème que j'affectionne. On verra si c'est pas trop large, évidemment, parce que ça peut vraiment partir dans tous les sens dans ce cas-là. On te souhaite en tout cas bonne chance. Pupitre numéro 5, il est en course en tout cas, et je sais qu'il a bon espoir, il a l'envie profonde d'arriver ce soir au plus haut. C'est Julien qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Descanic, bonsoir à tous. Alors, en tout cas, moi je suis très en forme et j'espère au moins passer en deuxième manche pour une fois.
Ah, il y a des fortes chances en tout cas. Il y a des fortes chances en tout cas que tu puisses y arriver. Ça fait partie des possibilités. Qu'est-ce que tu nous as choisi comme thème ce soir, Julien? Alors, je vais en surprendre peut-être plus d'un, mais j'ai choisi Martin Garrix. Pardon? Martin Garrix. Martin Garrix, oui. Martin Garrix, oui, exactement. Bah écoute, on espère que tu connais bien sa thématique, enfin son univers, et que tu vas pas te retrouver dans la Garrix ce soir surtout. Bonne chance à toi, Julien. Merci, Descani. Pupitre numéro 6. Alors, il a souvent été le Thierry Beccaro de cette émission. Ah. Peut-être ce soir, il sera le Christophe Bourgrand, on n'en sait rien. C'est Sébastien qui est avec nous. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a une télécommande là parce qu'il y a un mec avec un accent pas possible qui arrête pas de parler, c'est chiant. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas de qui on parle. Je ne me sens pas concerné en tout cas. Sébastien, quel thème tu as choisi pour ta finale, si tu vas jusqu'au bout? Alors, ayant fait le tour de la télévision, puisque je n'ai pas joué une seule fois ce thème, puisque je n'ai pas été une seule fois en manche 2 depuis 4 ans, c'est la musique des années 2000. Ouais. La musique des années 2000. On change totalement d'univers en fait. C'est ça. Je suis né fin de décennie 90 et du coup j'ai évolué dans les années 2000. Donc pourquoi pas essayer? Oui. Bah écoute, pourquoi pas essayer. On espère en tout cas que ce sera un bon créneau pour toi et que la musique sera bonne surtout. Bonne chance à toi, Sébastien. Et enfin, pupitre numéro 7, il est aussi un habitué, un pilier de l'émission. C'est Théo qui est avec nous. Bonsoir Théo. Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être dans ce grand concours des losers. Non, on n'a pas dit les losers, on a dit la course à la victoire. Parce que c'est l'objectif. L'objectif, je suppose pour toi, c'est la première victoire également. Bah, ça me changerait absolument, tout à fait. Et qu'est-ce que tu nous as choisi comme thème pour jouer ta finale? Ah tiens, j'ai été original, j'ai choisi le catch. Tu sais pourquoi? Ah non, tu vas nous expliquer. Parce que ce soir, c'est tous mes adversaires que je vais mettre au tapis. Ah ben j'espère. On espère en tout cas ce soir que tu ne finiras surtout pas KO. Elle est pas mal. Et on te souhaite bonne chance en tout cas, Théo. Merci à tous, bonne émission. Comment ça va tout le monde? Ça va bien, ça va bien. Alors on va poser la question. Oui, vas-y Alexis. J'ai une petite remarque pour Élise. Son thème c'est science. On a rédigé pour science. Ah, c'est la thématique de science. Donc on est parti déjà dans le mode Alzheimer. Donc là, ça commence très bien. Oui, d'ailleurs, je voulais rajouter quelque chose. J'ai écrit une lettre à Élise, elle m'a pas répondu. Voilà. Non. Mais oui, mais en même temps. Aussi, bien sûr. En même temps, il faut plutôt écrire des mots que des lettres, Sébastien, évidemment. Oui, c'est plus compréhensible, évidemment. Voilà, la prochaine fois, je ferai une lettre à France, écoute. Oui, mais là, ça risque d'être beaucoup plus long. Hein. Donc, moi, je sais, par exemple, bon, Alexis, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que Alexis, c'est la première fois, en fait, qu'il ne maîtrise absolument rien dans cette émission et je sais qu'il a certaines appréhensions par rapport à ça, je crois. Ah oui, c'est vrai que ça va pas être simple. Hein. Je vais essayer de reprendre mes repères, mais ça va pas être simple. Oui, Alexis, on rappelle qu'il est surtout le rédacteur dans ces grands concours. Hein. Il écrit plus de 400 questions en général à chaque émission. Ici, il a été remplacé par quatre rédacteurs pour pouvoir jouer avec nous ce soir. Mais c'est vrai que tu avais déjà eu l'occasion, par exemple, de pouvoir jouer sur d'autres serveurs Discord au grand concours également, hein, évidemment. Tout à fait. On parlait donc des appréhensions d'Alexis. Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui parmi vous ont des appréhensions par rapport à cette... Oui, moi. Oui, Julien. Ouais, alors je vais essayer de pas refaire la même erreur qu'à ma dernière participation qui remonte au mois de janvier, il me semble. Oui. Où il me semble, et on en parlait en off avant de commencer l'émission. J'étais peut-être à 2-3 points d'arriver à la manger, j'étais pas loin, mais à cause d'un petit coup de boîtier, mais ça m'a coûté ma place. Donc voilà. Oui, mais là, on rappelle bien, il faut bien taper au bon endroit, il faut pas avoir des doigts en mode de beurre, hein, ce soir, Julien. Oui, voilà, donc là, cette fois-ci, je peux pas.
Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Oui, c'est que Sébastien. selon les bookmakers, je suis censé aller en manche 2, d'accord. Mais je tiens à D'accord. vous dire que les grands concours qui m'ont facilité la tâche les années précédentes ne m'ont pas aidé d'un point. Hein. Un point après, Ah. j'étais en manche 2. Hein. Donc, le septième aujourd'hui, c'est peut-être moi. Hein. Oui, mais on va pas partir défaitiste d'entrée de jeu non plus, Sébastien. Non, c'est pas être défaitiste, c'est être réaliste. Ah oui, mais non, mais tu sais, Voilà. parce que ce que je retiens bien avec le grand concours, c'est que parfois, il y a toujours une surprise à un moment ou à un autre. Donc ça peut être la surprise C'est vrai. ce soir. Hein. J'espère que les prochaines surprises m'offreront une place en manche 2, écoute. Hein. Eh ben, on le verra très bien. Est-ce qu'il y a parmi vous, en se disant, ben voilà, on l'a dit, c'est des gens, vous êtes parmi les candidats qui n'ont jamais réussi, malgré leurs diverses participations, à remporter un seul grand concours, ou la plupart du temps à atteindre la manche 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir, sincèrement, qui se dit, je vais gagner, c'est ma chance ce soir? Peut-être. Absolument pas. Non, mais par contre, ça fait 5 ans que je tiens cette promesse. Si je gagne un grand concours, et je le dis sérieusement, je fais un stream sur tous mes réseaux sociaux en direct et tout nu. Voilà, promesse D'accord. depuis 5 ans. D'accord. Qui est bien, oui. Alors, je pense que c'était une mauvaise idée de faire ce grand concours ce soir, parce que là, il y a une chance sur On va te 7. laisser gagner. On va te laisser gagner. On va te laisser gagner. En régie, on me demande si le pari est tenu, hein, Sébastien. Mais ça fait 5 ans que je le tiens, je suis un homme de parole, monsieur. Ah bien d'accord, ok, bah écoutez, c'est enregistré en tout cas, on verra bien ce soir. En tout cas, merci à vous tous de participer. Dans un instant, nous allons commencer notre partie, mais avant, laissez-moi vous présenter les règles de votre première manche. C'est le QCM. 15 questions, 4 possibilités de réponse à chaque question, 5 secondes pour me donner la bonne réponse qui rapporte 1 point. Vous êtes 7. Seuls les 6 meilleurs scores au terme des 15 questions passeront en manche 2. En cas d'égalité, des questions supplémentaires seront proposées, mais nous y reviendrons en temps utile. Est-ce que c'est Alors, clair pour tout le monde? Alors c'est pas 15 Oui. mais 20 ce soir. C'est 20 questions, merci de me l'avoir précisé. Je ne le savais pas, donc ce sera 20 questions. Ce sera 20 questions. Au terme des 20 questions, les 6 meilleurs scores seront qualifiés pour la manche 2. Il y aura une manche bonus en cas d'égalité, mais nous y reviendrons également en temps utile. Vous le savez très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette fois-ci? Oui. On est chaud. Alors, si vous êtes prêts, si vous êtes chaud, jouons tout de suite au grand concours, la course à la victoire. À vos marques, prêts, partez. Et Bonne chance à tous. Merci beaucoup. merci. Merci. Voici la première question. En 1972, comment s'appelle le groupe fondé par Michel Fugain? Réponse 1, le Big Bazar. 2, le Grand Souk. 3, le Gigafoutoir. 4, Dawa Band. Votez 5 secondes, top. En 1972, comment s'appelle le groupe fondé par Michel Fugain? C'est un beau roman, c'est une... Pardon. Il s'agit de la réponse numéro 1, le Big Bazar. Et pour la première fois ce soir, il n'y a que des bonnes réponses. Oui. Super. Bon, c'était un peu le petit apéritif. Hein. J'ai même entendu Sébastien chanter à un moment, donc. Ouais. Et d'ailleurs, C'est mon épreuve, hein. C'est mon Voilà. épreuve. Hein. je tiens à préciser d'ailleurs que au terme de cette première question, tout le monde est à égalité et tout le monde fait un sans faute. Voilà, donc on est tous en manche 2, merci. Vous voyez que vous pouvez être performant, hein, quand même, des fois. Oui. Comme quoi. Allez, on enchaîne. Question suivante. En 1984, qui incarne le rôle titre dans Indiana Jones et le Temple maudit? Réponse 1, Harrison Ford. 2, Ewan McGregor. 3, Mickey Rourke. 4, Brad Pitt. Votez 5 secondes, top. En 1984, qui incarne le rôle titre dans Indiana Jones et le Temple maudit? Je ne sais pas. Il s'agit de la réponse numéro 1, Harrison Ford. Et pour la deuxième fois ce soir, il n'y a que des bonnes réponses. Bravo. J'ai hâte, la 27, quand on fera tous un moment manquant à la fin, ça va être très drôle. Ah oui, ça risque d'être très passionnant. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de piège, hein, dans le grand concours. Enfin, pas pour le J'attends la moment. suite. Oui, Pour le moment, voilà. oui. On va venir. Les habitués savent qu'il peut y avoir parfois des bonnes surprises à un moment. Allez, on poursuit. Question suivante. Entre 1801 et 1809, qui fut président des États-Unis d'Amérique?
Réponse 1, George Washington. 2, John Adams. 3, James Madison. 4, Thomas Jefferson. Vous votez 5 secondes, top. Entre 1801 et 1809, qui fut président des États-Unis d'Amérique? Il s'agit de la réponse numéro 4, Thomas Jefferson. Ah putain, oui, je suis con. Yes. Et vous êtes seulement 3 à m'avoir donné la bonne réponse. J'avais un doute, Alors, ça fait chier. malheureusement, Jacko n'a pas répondu dans le délai des 5 secondes. Hésitation peut-être ça Non, arrive, non, hein. Je savais, en plus je connaissais la réponse. Ah ben voilà, peut-être voilà, une De demi-seconde toute trop tard façon- malheureusement. Oui, George Washington, ma c'était le grande premier. C'était avant c'était le premier, ouais. l'émission. Voilà. oui, Ouais, non, exactement. mais je voulais taper Thomas Jefferson, mais je me suis dit, bah non, Ulysse, tu dois pas avoir bon. Donc, Ça, c'est toujours l'espèce de contrariété où on pense à une réponse immédiatement et puis on se dit finalement non, c'est peut-être pas ça. oui, bon, c'est pas grave, hein. On rappelle toujours qu'en général, la première impression est toujours la bonne. Je dis ça, Oui. je dis rien. C'est Oui. vrai. Allez, le premier écart a eu lieu entre vous. On va voir si ça poursuit. Question suivante. Laquelle de ces huiles n'utilise-t-on généralement pas en parfumerie? Réponse 1, l'huile de limette. 2, l'huile de lin. 3, l'huile de rose. 4, l'huile de violette. Votez 5 secondes, top. Laquelle de ces huiles n'utilise-t-on généralement pas en parfumerie? Si vous m'avez répondu l'huile de lin, vous m'avez donné une bonne réponse, puisqu'il s'agit de réponse Oh, numéro putain. 2, l'huile de lin. Yes. Et vous êtes à nouveau 3 à m'avoir donné la bonne réponse. Youpi. Alors on précise quand même que l'huile de lin, elle est utilisée principalement en peinture, en cuisine, mais aussi pour nourrir et protéger le bois. Ça ne s'utilise absolument pas en parfumerie. Jacko et Julien, vous êtes plutôt partis sur l'huile de limette. Ouais, parce que par rapport à la bonne réponse de lin, D'accord. On n'a pas tout compris, Julien. On a compris l'idée, ça c'est certain. Quant à Théo et Sébastien, ils sont partis plutôt sur l'huile de rose. Oui, parce que l'huile, ça sent pas la rose. Hein. Oui, ben là, ça sent pas la rose non. en termes de bonne réponse pour vous. Va falloir s'accrocher, les amis. Ouais. Allez, on poursuit. Les personnes, je le savais, je me suis gouré aussi. Oui, alors, mais là, c'est trop. Oui, bon. mais là, c'est trop tard. On arrive à la 5e question maintenant. La Ah, voici. déjà. Merde. Dans Star Wars épisode 2, comment s'appelle le petit robot rouge qui accompagne Obi-Wan Kenobi? Réponse 1, TC-14, 2, R2-D2, 3, Z6PO, 4, R4. Votez 5 secondes, top. Dans Star Wars épisode 2, comment s'appelle le petit robot rouge qui accompagne Obi-Wan Kenobi? Oui, madame. Je l'ai vu en Star Wars. Il s'agit de la réponse numéro 4, R4. Oh putain, merde. Je savais pas. alors. Et vous êtes seulement 2 à m'avoir donné la bonne réponse. Yes. On précise parce que je vois que Sébastien, Alex et Théo m'ont répondu R2D2. R2D2, il était plutôt lié à Anakin Skywalker, un peu moins Obi-Wan Kenobi. Si je peux dire, c'est pas ça en concours du chaos plutôt ce soir-là. Ben là, c'est un peu le chaos pour Sébastien, c'est vrai pour le moment. Ouais. Ouais. Christophe, malheureusement, n'a pas répondu dans le délai des 5 secondes. Ouais. Je suis désolé. Et quant à Élise, elle est partie plutôt sur le TC-14. Oui, non, mais j'ai regardé aucun Star Wars, donc c'était du pif total. Hein, vraiment. TC-14, je Ah, crois oui. plutôt de mémoire que c'est plutôt le gendarme de Saint-Tropez, mais il faudrait que je... Non, Oui, Faudrait que je vérifie. Et Non, malheureusement, avec cette question, oui, ou Android de protocole, je ne sais plus, quelque chose comme ça en tout cas. En tout cas, malheureusement, avec cette question, plus personne ne fait le sans faute à l'heure actuelle. Voilà, je le précise. Mais on va voir comment ça va se poursuivre. Il y a encore plein de points à récupérer et un point peut-être à récupérer avec la 6e question. La voici. Laquelle de ces disciplines artistiques est aussi appelée le 9e art? Réponse 1, la bande dessinée. 2, le jeu vidéo. 3, le web design. 4, le beatmaking. Votez 5 secondes, top. Laquelle de ces disciplines artistiques est aussi appelée le 9e art? Je pense que j'ai été débile là pour le coup. J'hésite entre deux là. Il s'agit oui. de la réponse numéro 1,
La bande Voilà, dessinée. c'est ce que je disais. C'est bien. Non, bah J'étais voilà. débile. Et vous êtes seulement 2 à m'avoir donné la bonne réponse. Ouf. Alors, on explique quand même qu'il n'y a pas de classement officiel des arts. Cependant, par tradition, voici la liste des arts comme elle est communément admise. C'est d'abord les arts visuels, peinture, sculpture, dessin, la musique, la littérature, la danse, le théâtre, la radio, le cinéma, la télévision, la BD et enfin le jeu vidéo. Malheureusement pour Jaco, à nouveau pas répondu dans le délai des 5 secondes. Je suis désolé. Élise et Théo, eux, sont partis plutôt justement sur le jeu vidéo. On a hésité entre les deux. Ouais. Sébastien, En lui, tout c'était cas, moi. plutôt. Oui. Bah, vous êtes 2 en tout cas, vous faites la paire, ça c'est certain. Sébastien Ah, est parti sur le web design. Ouais, avec hésitation sur le jeu vidéo aussi. La bande dessinée, je pensais que c'était le 7ème. Non, le 7ème, c'est le cinéma. Ah, c'est le cinéma. Oui, Ça, voilà. c'est le cinéma, c'est le plus connu. Cinéma. C'est le plus connu des arts à ce niveau-là. Oui, mais Et excusez-moi, Julien. je ne suis pas culture. Oui, bah, on ne fera pas de commentaires là-dessus, Sébastien, surtout pas moi. Je veux pas avoir de problème avec mes amis. Et Julien, quant à lui est parti plutôt sur le beatmaking. Ouais, c'est ça, parce que cinéma, musique, moi, je... Faut faire attention, Julien, parce que à force de se tromper, à un moment, tu vas finir au Bitcoin. Oh là 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 là. Excellent. Voilà. Il pique les vannes, celui-là. Oui, bah voilà, je suis en forme, il est seulement 21h, c'est l'échauffement. Allez, voici la question suivante. Le 28 janvier 1986, quelle navette spatiale a explosé en plein vol quelques secondes seulement après son décollage? Réponse 1, Challenger. 2, Discovery. 3, Atlantis. 4, Columbia. Vous votez 5 secondes, top. Le 28 janvier 1986, quelle navette spatiale a explosé en plein vol quelques secondes seulement après son décollage? Aucune idée. Je sais plus son nom. Il s'agit de la réponse numéro 1, Challenger. Non. Et vous êtes 3 seulement à m'avoir donné la bonne réponse. Alors on explique, suite à un défaut de joint, pas celui-là, Sébastien. Dans l'un Ah, des pardon, moi je propulseurs- pensais celui qui se fumait, moi. Non, un joint. Dans l'un de ses propulseurs, la navette spatiale Challenger a explosé seulement 73 secondes après son envol. À bord se trouvaient 7 membres d'équipage ainsi que Krista McAuliffe, la première et seule institutrice civile sélectionnée pour voyager dans l'espace. Donc, on rappelle que enseigner tue. Non, je rigole. Je vais avoir des emmerdes en disant ça. Je vais avoir des emmerdes à dire ça. Élise qui nous a dit Discovery. Et encore une fois, je pensais à Challenger en premier, mais bon. Ah oui, mais je te l'ai dit tout à l'heure, Élise. La première impression est la bonne souvent. Julien et Théo nous ont répondu Atlantis. Oui, parce que alors j'ai répondu à Atlantis parce que c'était le seul nom que je connaissais. Ouais, mais non. Et quant à Alexis, lui, c'est le seul qui est parti sur Columbia. Mais Columbia, je crois que c'est 2003, si ma mémoire est bonne. Ouais, j'hésitais entre Challenger et Columbia, donc tant pis. Ah oui, non, c'était l'autre, exactement. Allez, ça resserre un peu les scores entre vous, les amis. On va voir comment ça se passe. Non, pas tout de suite, Sébastien. On enchaîne avec la question suivante. Quel insecte social est l'ancêtre commun des abeilles et des guêpes? Réponse 1, le termite. 2, la fourmi. 3, le cafard. 4, le frêle. Votez 5 secondes, top. Quel insecte social est l'ancêtre commun des abeilles et des guêpes? Mince. Oh mince. Il s'agit de la réponse numéro 2, la fourmi. Ah, putain. Ah ouais. Et il n'y a aucune bonne réponse. Ah, non. Ouais, on est trop intelligents. Non, Ah. je voulais le dire. Voilà. Alors on précise, c'est que Élise et Jaco, malheureusement vous n'avez pas répondu dans le délai des 5 secondes. Tout le monde m'a dit le frêle, quasiment, pour Sébastien, Théo, Oui. Julien, Christophe. On a oui. procédé par élimination en soi. Ah oui, c'était ça, ça, c'était pas dans le bon sens, l'élimination. Et Alexis Ouais, était ouais, le seul. social, ouais. Et Alexis est le seul à nous avoir répondu le cafard. Le cafard. D'ailleurs, Oui. j'ai une question par rapport Oui, Julien. par rapport au frêle, la réponse qu'on a pratiquement tous donnée, ça n'a rien à voir avec le frelon. Non, ça a à voir avec les chevaliers. Ça ressemble à quoi un frêle? Parce que j'avoue, moi je Les connais chevaliers pas du ce frêle. Ouais, exactement, Ah, les voilà. chevaliers du frêle, exactement. Voilà, la soirée ne fait que commencer, je suis déjà fatigué. Allez, on enchaîne, question suivante.
Lequel de ces monstres est la version américaine du Yeti? Réponse 1, le Wendigo. 2, le Dogman. 3, le Chupacabra. 4, le Bigfoot. Vous votez 5 secondes, top. Ah oui. Lequel de ces monstres est la version américaine du Yeti? Nicolas Descamps. Je devrais retirer un point pour ça, Sébastien. Mais il s'agit de la réponse numéro 4, le Bigfoot. Ah ouais? Et vous êtes 5 à m'avoir donné la bonne réponse. Alors on explique, hein. La différence entre ces deux créatures, c'est la couleur de leur fourrure. Le Yeti, il a un pelage complètement blanc, tandis que le Bigfoot a une tournure marron-rouge. Le Wendigo, c'est une sorte de loup-garou issu du folklore amérindien. Il s'agit d'un humain maudit après avoir mangé de la chair humaine. Bon appétit. Est condamné à se transformer en monstre et à la fin éternelle. Le Chupacabra est je n'ai pas la suite du texte, merci la régie. Alexis, lui, nous a répondu. Je continue, est une créature humanoïde d'origine extraterrestre qui suce le sang des animaux et des humains qui chassent pendant la nuit. Merci Bariton. Voilà, merci Bariton. Pas de soucis. Et on a parlé de tout le monde. On n'a pas parlé du Dogman. Il y avait une explication. Je n'ai rien du tout, mais je peux vérifier quand même. Merci la régie et la rédaction, toujours complète. Ce n'est pas ni la régie ni la rédaction. Merci au Non, logiciel. mais on vient un moment en direct, hein, donc voilà, on vous présente Christopher de la régie, voilà qui a toutes les informations ou presque. C'est le logiciel. Alexis avec Plémor, ça. Hein. Alexis nous a répondu, lui, le Chupacabra, tiens justement. Ouais, je crois que ça existe, mais c'est pas dans Ça le même existe pays alors. Ah non, c'est pas vraiment au même endroit. C'est plutôt dans l'Amérique du Sud, oui, c'est ça. Ouais, Et Julien, lui, justement, nous avait dit le Wendigo. Oui, parce que. Ah oui, mais je confondais avec le mont Wendigo. Bon, oui, bonjour. Bonjour Julien, vous êtes dans le grand concours La course à la victoire. Merci de nous avoir rejoints en tout cas. Il va falloir s'accrocher, hein, Julien, parce que ça risque d'être tendu pour la suite, mais je n'en dis pas plus. Allez, on arrive à mes parcours, voici la 10e question. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, quelle phrase Harry doit-il écrire sur sa propre chair? Je ne suis pas une salope, pardon. Réponse 1. Je ne dois pas dire de mensonges. 2. Je ne dois pas colporter de fausses accusations. 3. Je ne dois pas faire de magie hors des cours. 4. Je ne dois pas dire n'importe quoi. Votez 5 secondes, top. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, quelle phrase Harry doit-il écrire dans sa propre chair? Une petite rectification. Il s'agit de la réponse numéro 1. Je ne dois pas dire de mensonges. Techniquement, c'est je ne dois pas mentir, mais c'est pareil. Oui, et je valide, c'est je ne dois pas mentir. Oui, voilà. Quand on donne une mauvaise réponse, on ne dit rien. Et vous êtes 3 à avoir donné la bonne réponse. Alors on explique quand même, c'est que Harry Potter, il est puni par le professeur Dolores Ombrage pour avoir osé révéler le retour de Lord Voldemort à la communauté des sorciers, et Harry doit recopier des lignes à l'aide d'une plume ensorcelée qui ouvre la main pour y graver les mots qu'il écrit. Mais voilà. Oui, parce que tout le monde le sait, Harry Potter est un complotiste, évidemment. Hein. oui, bien sûr. Ça va, vous, Sébastien? Très bien, écoutez, je ne dois pas mentir. Oui, mais retire l'entonnoir qu'il y a sur ta tête, on ne sait jamais. Ah, pardon. Élise, Jaco, Théo, eux nous ont dit je ne dois pas faire de magie hors des cours. La suite était logique. Hein. Oui, Élise, c'est aussi première intuition, là, sur le coup? Non, là, je savais plus, j'avoue. Ah oui, mais donc voilà. La première impression n'est pas souvent la bonne, hein, on le dit aussi de temps en temps, Élise. Et quant à Alexis, il nous a dit je ne dois pas colporter de fausses accusations. Voilà, mais ça se transforme, hein, les deux réponses. Allez, vous avez passé la moitié de cette manche. Nous allons jeter un coup d'œil sur le tableau des scores pour voir qui a pris la tête du classement. Et actuellement, vous le voyez, Christophe est en tête avec 8 points, 5 points, triple égalité pour Alexis, Jaco et Sébastien qui sont potentiellement qualifiés pour la suite de l'aventure. Mais regardez, juste derrière, triple égalité à seulement 1 point d'écart pour Élise, Julien et Théo. Autant dire que le match est extrêmement serré pour nos amis qui sont à la course de la victoire. C'est pas la même chose que les champions. Les champions, ils sont à 10, 9, 8, 7. Nous, on est à 8, 5, 4.
Voilà. J'ai envie de dire 2 salles, 2 ambiances, Sébastien, mais ça te permet potentiellement d'être qualifié hein, pour le moment. Oui, mais il y a encore 10 questions, je peux me voter aussi. Hein. On verra bien, mais il faut s'accrocher, il y a encore jusqu'à 10 points à remporter maintenant, et voici la 11e question de notre parcours. Laquelle de ces villes est la capitale du Tchad ? Réponse 1, Riyad. 2, Tripoli. 3, N'Djamena. 4, Lobamba. Vous votez 5 secondes, top. Laquelle de ces villes est la capitale du Tchad ? Il s'agit de la réponse numéro 3, N'Djamena. Ah. Et vous êtes 4 à m'avoir donné la bonne réponse. Alors on rappelle, hein, Riyad, c'est l'Arabie Saoudite. Tripoli, c'est pour la Libye. Et Lobamba, c'est pour Eswatini. Alors si quelqu'un sait où se trouve ce pays, là, je veux bien, je lui paie des prunes. Hein. J'avoue que je l'ai jamais entendu parler de celui-là. Il est bloqué dans l'Afrique du Sud. Ah, merci pour l'information. Ah oui, Élise. d'accord, c'est celui-là. Okay. On y voit beaucoup plus clair. Alexis, lui, il est parti plutôt à Riyad. Riyad, ouais. J'hésitais entre 1 et la 3, c'est toujours pareil. Parce que Alexis pensait que c'était Riyad de Janeiro, alors c'est pour ça. Oh là 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 là. Mais Sébastien, il faut pas rigoler parce que Sébastien, lui, nous a répondu Tripoli comme Julien. Mais le pire, je sais que Tripoli, c'est pas le Tchad, mais j'ai dit celui que je connaissais parce que les autres ne me parlaient pas. Alors je dis, je vais aller sur celui que je connais, même si je suis sûr que ce n'est pas ça, et puis c'était pas ça. Ah oui, mais non, on est bien d'accord que là, c'était pas, ça n'avait aucun rapport. Hein, on n'est pas du tout dans le même pays. Alors mon cher Daniel, permettre, Sébastien, avec eux, Tripoli parlait donc. La réponse 2. Et je suis d'accord. Ouais, moi aussi, totalement d'accord, Julien. Tu as tout à fait raison. Allez, on enchaîne avec une question image. Je vous propose de regarder cette photo et la question. Originaires d'Angers, les quernons d'ardoise sont des friandises en forme de petits carreaux à base de chocolat et d'œufs. Réponse 1, nougatine. 2, pâte d'amande. 3, caramel. 4, guimauve. Vous votez 5 secondes, top. Originaire d'Angers, les quernons d'ardoise sont des friandises en forme de petits carreaux à base de chocolat et d'œufs. Du coup, j'ai cru que c'était du Viagra, j'ai eu peur. C'est chez moi, mais... Si vous m'avez répondu nougatine, vous m'avez donné une bonne réponse, puisqu'il s'agit de la réponse numéro 1, nougatine. Et seule Élise a donné la bonne réponse. Bravo! Bravo. Alors, que mon père, il m'en avait ramené d'un voyage quand j'avais 4 ans, et voilà. Ah d'accord, pas du tout originaire d'Angers à la base, Élise. Ah non, absolument pas, je suis originaire du Nord. Comme moi. C'est pas... Ah, moi, c'est pas loin de chez moi en plus. C'est pas mais... Ah si, quand même, c'est quand même loin. C'est quand même loin. J'étais en train de confondre avec Amiens, là, en fait, à l'heure actuelle. Ah non, moi, je suis du Nord-Nord, hein, je suis de Lille. Oui. Ah, moi, à côté de Tourcoing, on n'est pas loin, cela dit. Oui, c'est vrai. Et la régie me précise, Alexis devrait avoir honte avec un petit smiley sourire. Oui, parce que je suis originaire d'Angers. Pour la blague, cette question a été posée. C'était, on cherchait une friandise, les carnons. Mais la composition, je ne savais pas. J'hésitais entre nougatine et pâte d'amande. Donc, j'ai encore choisi la mauvaise. Eh ben, je crois que Alexis nous a mis plus le nez dans le cointreau que dans le kernon, hein, j'ai l'impression. C'est ça. Allez, messieurs, suivez le mouvement de notre chère Élise qui a réussi quand même à donner la bonne réponse et j'espère que ça vous inspirera pour la question suivante. En Provence, Noël ne serait rien sans la tradition des... Réponse 1, 7 desserts. 2, 13 desserts. 3, 16 desserts. 4, 20 desserts. Votez 5 secondes, top. En Provence, Noël ne serait rien sans la tradition des... Il s'agit de la réponse numéro 2, 13 desserts. Voilà. Et vous êtes 5 à m'avoir donné la bonne réponse. J'ai hésité avec 13. Alors, parmi les 13 desserts traditionnels servis au réveillon de Noël en Provence, on dénombre les mendiants de fruits secs, noix, noisettes, figues sèches, amandes, raisins secs, le nougat noir, le nougat blanc, les dattes, les pommes, les poires, les melons confits.
Les oranges, les mandarines, les clémentines, les pâtes de coin, le pain d'épices et la fougasse, brioche salée à la... Merci la régie d'enchaîner dès maintenant la suite Fleur du texte. et à l'huile d'olive. Voilà. Comme ça, vous... Oui, le mandarin, c'est un fruit très connu d'Escanic, bien sûr. Non, j'ai dit Et les mandarines. 15 kilos après, on peut passer au cadeau. Exactement. Bon, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a toujours la petite goutte, le petit digestif qui va avec, évidemment. Mais les seuls qui ont dit autre chose, c'est Sébastien. Lui, il a été plus sobre pour sa ligne. Il a dit seulement 7 desserts. Avec une hésitation sur 13, mais je me suis dit 13, ça porte malheur, on va aller sur 7. Oui, ben non, là, c'était le 7 qui portait malheur sur le coup. Et Julien, lui, il a pris 16 desserts. Il a fait le buffet à volonté, là. Il est gourmand, hein. Oh, je mange pas beaucoup, mais bon, pour les fêtes, je mange la... Ça se voit. Tu connais comme j'aime, Julien? On sait jamais, pour les fêtes. allez, on poursuit. Ça marche. Question suivante. En géométrie, comment s'appelle un solide à 20 faces? C'est pas pour moi, ça. Réponse 1, un hexaèdre. 2, un écamètre. 3, un icosaèdre. 4, un heptaèdre. Vous votez 5 secondes, top. En géométrie, comment s'appelle un solide à 20 faces? J'en sais rien du tout. Il s'agit de la réponse numéro 3, un icosaèdre. Moi qui suis nul en maths. Et vous êtes seulement 3 à m'avoir donné la bonne réponse. C'est un Alors on rappelle, l'hexaèdre c'est 6 faces. Alors c'est pas écamètre, on faudra corriger. C'était 2 décamètres, et c'est 2 décaèdres exactement. C'est 12 faces. Et un heptaèdre c'est 7 faces. Voilà. Bravo Alexis, bravo Élise, bravo Théo, qui ont été assez forts en maths, j'ai l'impression, dans leur vie. Pourtant c'est pas ma matière préférée à l'école, les mathématiques. C'est le hasard, Voilà, c'est ça. Alors aucun mérite sur ce coup. Exactement. Allez, on arrive à la 15e question. La voici. Courage, accrochez-vous. Lequel de ces requins n'existe pas? Réponse 1, le requin tapis. 2, le requin gobelin. 3, le requin guitare. 4, le requin oursin. Votez 5 secondes, top. Lequel de ces requins n'existe pas? Si vous m'avez répondu le requin oursin, vous m'avez donné une bonne réponse. C'est bien la réponse numéro 4, le requin oursin. Et seule Élise a donné la bonne réponse. Bravo Élise. J'ai hésité avec Élise. Ça m'énerve. On explique quand même que le requin tapis il est plus apparenté au ré, dont il arbore le corps plat arrondi et les 2 nageoires pectorales très larges. Ce requin, c'est d'ailleurs le seul à tuer ses ennemis grâce à des décharges électriques. Le requin gobelin, c'est un poisson cartilagineux des abysses doté d'une large et d'une très longue queue. Calme-toi Sébastien. Quant au requin guitare, son nom lui vient de sa forme évoquant cet instrument de... Musique, il n'existe pas de requin oursin, mais un requin hérisson ou hérisson de mer. Ce dernier est une raie dont le corps évoque un requin miniature couvert de piquants. C'est bien, j'ai un co-animateur ce soir, c'est génial. Allez, bravo Élise en tout cas. Alors Élise, la question qui me brûle les lèvres, est-ce que ton grand-père t'a ramené en fait un requin oursin et donc tu savais que c'était... Non, par contre, j'ai fait un grand aquarium cet été avec une amie qui a un master en biologie, donc voilà. Donc du coup, en fait, t'as ramené tous tes amis, toute ta famille pour jouer avec toi, en fait, c'est ça l'idée? Non, c'est juste que je retiens des informations quand on me les dit. Ah ben ça marche. Ah ben ça c'est très efficace et ça a été payant en tout cas sur celle-là. Bravo à toi. Il ne reste plus que 5 questions à jouer, chers amis. Nous allons jeter à nouveau un coup d'œil au tableau des scores. Est-ce qu'il y a eu des mouvements dans ce tableau? Oui, il y en a eu beaucoup. Et il y en a eu pas mal en effet, puisque toujours en tête, Christophe est avec 10 points. Élise a profité de ses 2 bonnes réponses en solo. Elle est désormais à 9 points, juste derrière. Triple égalité, toujours la même pour Alexis, Jaco, Théo, qui sont à 7 points. Sébastien n'engrange qu'un point de plus, il est à 5 points, mais ça lui permet potentiellement d'être qualifié pour la manche suivante. Je suis à 5 points depuis tout à l'heure. Là, si on peut arrêter à 15 questions, je suis satisfait. Et lanterne rouge
rouge, pour le moment, il est dans la seule zone de danger de cette manche, c'est Julien, avec 4 points. Oh, ben salut, hein. Allez. Attends, Julien, ça n'a pas encore joué, il y a 5 questions. Et j'ai envie de dire, oui, exactement, ça n'est pas joué, puisque comme vous n'êtes que 7 à participer et qu'il n'y a qu'une place éliminatoire, ça peut encore tout basculer, il y a tous les niveaux. Donc franchement, vous n'êtes encore en sécurité pour personne. Et je pense, Sébastien, que tu n'es pas le seul à transpirer à l'heure actuelle. J'avoue que, à un point d'écart, je suis vraiment en danger. Alors on va voir ce qui va se passer. Concentration plus que jamais. Voici la question suivante. Lequel de ces félins possède des griffes non rétractiles ? Réponse 1, le marguet. 2, l'oslo. 3, le chat ours. 4, le guépard. Votez 5 secondes, top. Lequel de ces félins possède des griffes non rétractiles ? Il s'agit de la réponse numéro 4, le guépard. Voilà. Et vous êtes seulement 3 à m'avoir donné la bonne réponse. Bravo Alexis, bravo Jaco, bravo Sébastien qui a réussi également à trouver cette réponse. Vous aviez l'information, les amis ? Oui, j'avais l'info. En déduction, moi personnellement, par logique. Oui, j'avais rédigé dans un Kivri Mignon. Pour le oui, ouais. C'est vrai que ça aide d'écrire, et Alexis est rédacteur, donc il joue un peu sa vie sur chaque question, j'ai l'impression. C'est ça. Ah, c'est ça, je sens un stress, mais c'est toi Alexis, je le ressens d'ici. Allez, décontraction, ça fait 1 point de plus pour vous 3, donc vous confortez votre place à l'heure actuelle. Et on va voir ce qui va se passer sur la prochaine question, qui est une question musicale. Oui. Je vous propose d'écouter cet extrait, la question suivra juste après. C'est le son du stream. Et voici la question. La musique ne sera pas d'une grande aide sur le coup, mais la question, vous allez voir, peut-être vous allez savoir. Comment s'appelle le 3e album de Stromae, sorti le 4 mars 2022 ? Réponse 1, Multitude. 2, Racine Carrée. 3, Cheese. 4, Merci. Votez 5 secondes, top. Comment s'appelle le 3e album de Stromae, sorti le 4 mars 2022 ? Il s'agit de la réponse numéro 1, Multitude. Et vous êtes 5 à m'avoir donné la bonne réponse. Multitude, c'est formidable. Fort. Ah, excusez-moi. Ah non, ça c'est Racine Carrée. Ça c'est Racine Carrée. On va expliquer. Stromae, il a sorti 3 albums studio depuis son premier titre Alors on danse, qui était dans son album Cheese, qui est sorti le 14 juin 2010. Racine Carrée, où il y avait entre autres Formidable, c'est sorti le 16 août 2013. Et Multitude, lui, il est sorti quant à lui le 4 mars 2022. Merci, c'est un titre instrumental présent à la fin de l'album Racine Carrée. C'est l'extrait que vous venez d'entendre en fait. Alexis, lui, il est tout souriant, mais pourtant il a donné une mauvaise réponse en disant cheese. Ouais, c'est ça. J'avais aucune idée, donc et quant à Théo, c'est pas merci du tout. Ah non, pas merci. C'est désolé même à ce niveau-là. Ah oui. Allez, Allez, on enchaîne. Il y a de plus en plus d'écart dans vos scores, les amis. Mais est-ce que ça va encore bouger ? On n'en sait rien, mais on va le voir avec la 18e question. Lequel de ces pays compte le plus de pyramides ? Réponse 1, le Mexique. 2, le Soudan. 3, la Libye. 4, l'Égypte. Votez 5 secondes, top. Lequel de ces pays compte le plus de pyramides ? Il s'agit de la réponse numéro 2, le Soudan. Et voilà, c'était le piège. Et vous êtes seulement 3 à m'avoir donné la bonne réponse. Bravo Christophe, bravo Théo, bravo Jaco d'avoir trouvé. On dit au Mexique, il y a 3 pyramides. L'Égypte, il y en a 123. La Libye, il y en a seulement 5. Et le Soudan, tenez-vous bien, il y en a 255. Il y a 255 pyramides au Soudan. Et en France, on n'a qu'une seule, la c'est terre le des Louvre. pharaons noirs. Pardon ?
La terre des pharaons noirs, je pense que c'est Jaco qui a dit ça, non? Ou c'est Christophe? C'est Jaco. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Jaco, Jaco, pardon. Ouais. J'ai C'est reconnu la Jaco. voix, ouais. Bravo. Bravo, bien Alors, vu. juste, je suis un peu deck parce que ma souris a cliqué à côté. Voilà. Voilà. Aïe, Ça aïe, n'a- aïe, aïe, aïe. Inverse du feeling, hein, j'ai envie de dire, Élise. Ou alors tu inverses les touches. Ça, Ouais, non, là, c'est plus je simple. verrai. Attention, voici l'avant-dernière question de cette manche. Dans les jeux vidéo Sonic, quelle pierre le hérisson bleu doit-il utiliser pour se transformer? Réponse 1, les émeraudes du chaos. 2, les diamants de l'apocalypse. 3, les rubis de la mort. 4, les saphirs de la nuit. Votez 5 secondes, top. Dans les jeux vidéo Sonic, quelle pierre le hérisson bleu doit-il utiliser pour se transformer? La pierre philosophale. Et il s'agit de la réponse numéro 1, les émeraudes du chaos. Et vous êtes seulement 2 à m'avoir donné la bonne réponse. Bravo Jaco, bravo Julien, qui je Merci. suppose connaissait très bien l'information pour avoir joué à Sonic, je suppose. On Oui, explique oui, quand oui. même... On explique quand même pour se transformer en Super Sonic, le hérisson bleu Sonic doit ramasser les 7 émeraudes du chaos, des gemmes spéciales dotées de grands pouvoirs. Cette transformation lui est vitale pour affronter son ennemi juré, le docteur Robotnik ou Eggman, dans les versions plus récentes. On a 2 grands joueurs de jeux vidéo, Julien et Jaco. Peut-être vous aviez peut-être la console Sega à la maison, peut-être, pour jouer à ça. Ça a été une de Exactement, mes la Mega Drive. La Mega Drive, exactement, oui. Jaco, moi, ça a été la Mega Drive aussi. ça. Donc, mon premier jeu, ça a été Sonic. Ah, c'est pas trop de ton époque, ça, la Mega Drive, Julien. Je suis de 91. Ah oui, donc oui, non, alors, ok, je n'ai rien dit. À ce niveau-là, alors il faudrait mieux que je ferme ma gueule. Ah, ok. Et le jeu Sonic était vendu avec la Mega Drive. Exactement, Le jeu à un Sonic moment. était vendu, ouais. Oui, exactement. Ça fait partie des bundles qui ont été vendus. Il y avait École Dauphin aussi, pour ceux qui connaissent. Et puis d'autres, évidemment, bundles qui ont existé également. Attention, nous arrivons à la dernière question de cette manche. C'est à nouveau une question musicale. Oui. Je vous propose d'écouter cet extrait et la question suivra juste après. Ah, de l'Eurovision. Ah, j'adore. Et voici la question. Quel pays la chanteuse Sarah Alto a-t-elle représenté à l'Eurovision 2018 avec son titre Monsters? Réponse 1, la Suède. 2, la Finlande. 3, le Danemark. 4, l'Azerbaïdjan. Vous votez 5 secondes, top. Quel pays la chanteuse Sarah Alto a-t-elle représenté à l'Eurovision 2018 avec son titre Monsters? Il s'agit de la réponse numéro 2, la Finlande. Et vous êtes seulement 3 à m'avoir donné la bonne réponse. Merci pour leur geek. Wow. J'ai transpiré là, les gars. Là, c'est la première fois que je stresse à un grand concours. Oh la vache, c'est stressant. Ouais, t'as vu ça? Est-ce que Sébastien s'est qualifié en manche 2? Je ne dirai rien, mais j'ai pas arrêté de suivre Julien sur l'écran de retour et j'ai transpiré jusqu'au bout. On va le voir immédiatement, ça. Je vous propose de regarder le tableau des scores. Avons-nous nos 6 qualifiés? Et oui, nous avons nos 6 qualifiés, puisque comme vous le voyez, Christophe finit en tête avec 13 points. Jaco est juste derrière avec 11 points. Élise a marqué un beau score, la moyenne avec 10 points. Alexis est à 9 points. Théo, 9 points également. Sébastien se qualifie pour la manche 2 avec 7 points. Quant à Julien, malheureusement, il est éliminé aux portes et à la 7e place avec 6 points, malheureusement. Julien, ça alors, aura été de courte durée. Oui, mais alors je n'ai pas de regrets. Parce que bon, on était moins nombreux, il y a ça aussi qui a joué là-dessus. Mais bon, exactement. Voilà, j'ai passé un très bon moment et puis, mais de toute façon, je reviendrai, je ne lâcherai pas le morceau.
On sait que tu es un habitué, on sait que tu reviendras et que tu le fais surtout pour le plaisir du jeu et tu l'as prouvé encore une nouvelle fois ce soir, donc bravo à toi. Bravo à toi Julien d'avoir joué et je rappelle donc que nos 6 qualifiés de la première manche sont Christophe, Jaco, Élise, Alexis, Théo et Sébastien. Un éliminé, 6 encore en course. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont vivre la tension de la manche suivante. Qui résistera à la pression pendant ce marathon de questions? La course à la victoire ne fait que commencer. Elle se poursuit juste après cette courte pause. À tout de suite. Après l'apéritif, voici le plat de résistance. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du grand concours, la course à la victoire. Et ils sont encore 6 à prétendre franchir la ligne d'arrivée. Bravo à vous en tout cas d'avoir rejoint la deuxième manche, les amis. Merci. Merci. Mais vous le savez avant de la jouer cette manche, nous devons passer par le... Déchiffrer les codes. Le déchiffrer le code afin de déterminer votre ordre de passage. Bon, même si vous connaissez déjà, je vous rappelle malgré tout les règles. Vous avez face à vous un clavier alphanumérique. Chaque chiffre correspond à une lettre. Nous allons vous proposer une succession de chiffres et un thème. À vous de retrouver le mot correspondant à ce code. Par exemple, si le code est 732278496 et que nous recherchons un prénom masculin, vous devez me répondre... Sébastien, évidemment, je le sentais que c'était pour moi. Sébastien, puisque le 7 correspond à la lettre S, le 3 à la lettre E, etc., etc. Okay. Je vous rappelle quand même que vous devez taper votre réponse au clavier dans la case bleue qui s'affichera sur votre écran, et si vous devez effacer, il vous suffit d'appuyer ou de cliquer sur la case rouge. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, on va être merdé. Alors je demande à la régie de nous révéler le code qui est le 7232427227. On recherche un pays. Top, c'est parti. « 6, 2, 3, 2, 4, 2, 7, 2, 2, 7. L'un d'entre vous a trouvé le bon mot. On recherche un pays. Tentez plusieurs combinaisons. 2 d'entre vous ont trouvé le bon mot. 3, c'est fini. Ah non, j'ai rien trouvé. C'est parti à une vitesse d'un coup. Vraiment. La bonne réponse était évidemment... Madagascar. Exactement. Et voici votre ordre de passage. Jouera en première position Christophe. En deuxième position Théo. Troisième position pour Élise. La quatrième position pour Jaco. Cinquième position pour Alexis. Et terminant la marche en sixième position, Sébastien. C'est ma place. Vous connaissez désormais votre ordre de passage. Nous allons donc démarrer cette deuxième manche qui va faire appel à vos connaissances thématiques et votre rapidité puisqu'il s'agit de la manche des thèmes. Face à vous, 12 thèmes. Alors, les rédacteurs, j'ai envie de dire, se sont bien amusés sur les thèmes pour cette manche 2. Ils vous ont bien gâté. Vous avez littérature, entreprise du 21e siècle, football. Ils sont aussi acteurs, jazz, jurés d'émissions TV, Académie française, zodiaque chinois, gastronomie, unité de mesure, président des États-Unis et Union européenne. Chacun à votre tour, vous sélectionnerez 2 thèmes et je vous poserai pendant 90 secondes des questions en rafale, chaque bonne réponse vous rapportant 1 point. 2 détails importants, vous pouvez m'interrompre dans ma lecture pour répondre, mais je n'accepterai que votre première réponse et si vous répondez après avoir passé, celle-ci sera refusée. L'ordre de passage, il est important, hein, vous l'avez compris, puisqu'en effet, le premier arrivé au déchiffrer le code a un maximum de choix, tandis que le dernier devra se contenter du reste. Par stratégie, vous pouvez saboter vos camarades en piquant l'un de ces thèmes de prédilection. Est-ce que tout est clair pour vous ? Oui. Vous êtes 6. Seuls les 3 meilleurs scores au terme des 2 tours se qualifieront pour la finale. Nous démarrons avec le premier dans l'ordre de passage. Il s'agit donc de Christophe. Christophe, avec quel thème veux-tu ouvrir ce match ? À tout hasard, je vais prendre le football. Football, c'est validé. Prêt ?
La salve de 90 secondes commence maintenant. Quel footballeur argentin a remporté 8 ballons d'or, dont le dernier en 2023? Bonne réponse. En quelle année s'est déroulée la première Coupe du Monde de l'histoire? 1926. 1930. Dans quel pays fut inventé au 19e siècle le football? Angleterre. Bonne réponse. Quel footballeur surnommé le Roi est une légende du Brésil? Bonne réponse. Combien de buts Miroslav Klose, recordman du monde de buts en Coupe du Monde, a-t-il marqué? 13. 16. Vrai ou faux, le tout premier match officiel de football s'est déroulé en 1872? C'est vrai. Bonne réponse. Quel footballeur allemand surnommé Der Bomber a remporté le Ballon d'Or en 1970? Lothar Matthäus. Gerd Müller. Combien de Ligue des Champions ont le Bayern de Munich, l'AC Milan? Remporté. 6. Quel poste occupait le russe Stanislav Cherchesov? Gardien. Oui, bonne réponse. Quelle est la nationalité du Ballon d'Or 94? Risto Stoikov. Bonne réponse. Quelle est la capacité du stade stéphanois Geoffroy Guichard? 45 000 personnes. 42 000 places. Quel ancien international ivoirien anime la cérémonie du Ballon d'Or depuis 2022? Bonne réponse. Dans quelle année l'Angleterre a gagné sa seule et unique Coupe du Monde? 80... Non, 66. 66. Quel footballeur allemand reconnaissable à son numéro 21 a été capitaine du Bayern de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014? Oh putain, je l'ai pas, laisse tomber, passe. Philippe Lam. Quel poste occupait Trent Alexander-Arnold lorsqu'il était à l'Académie des Jeunes de Liverpool? Attaquant. Milieu. Quelle série diffusée sur Netflix depuis 2020 pour la création du football anglais? Hooligan. The English Game. Quelle équipe de football féminin a remporté la dernière Coupe du Monde féminine en 2023? USA. Non, l'Espagne. Alexis, je le sais, -1. Je précise, Christophe, que me le dire une fois suffit. Allez, mon Dieu. J'aurais aimé prendre chaud, le ça va trop football, vite. perso. Oui, mais une fois. Pour la clarté, vraiment, une fois, me répondre une fois suffit. Hein. Le score de Christophe ne s'est pas affiché chez moi, c'est normal? Moi, je l'ai de mon côté, on est à 7. D'accord, ok. Non plus, ouais. Christophe, au terme de ce premier tour, tu remportes 7 points. Allez, c'est maintenant au tour de Théo de jouer avec nous. Théo, tu connais un peu le score de ton premier adversaire. L'occasion peut-être de faire mieux, mais avec quel thème? Je sais pas comment pour terminer deuxième, donc j'ai le choix, donc je suis content. Je vais prendre juré d'émission TV. Juré d'émission télé, c'est validé. Allez. Prêt? Non. Allez, il va falloir commencer à un moment. Hein. Est-ce que tu es prêt? On y va. Allez, oui. La salve de 90 secondes commence maintenant. Lors de la victoire de Kenji Girac à l'émission The Voice, le jury était composé des coachs Garou, Florent Pagny, Jennifer et... Ika. Bonne réponse. Quel journaliste ayant participé pendant 24 ans, le rédacteur en chef de Rock'n'Fall a passé 3 saisons? Bonne réponse. Vrai ou faux, Daphné Burki, juré de l'émission Drag Race France, anime, ça commence aujourd'hui sur France 2. Faux. Bonne réponse. Si l'on mélange la Macarena et Popstar, quelle chorégraphe américaine obtient-on? Mia Fry. Bonne réponse. Lors d'un 1er avril, France Bleu a annoncé que Michel Saran allait rejoindre la direction de quel club de rugby? Le RC Toulon. Non, le Stade Toulousain. Quel doubleur prénommé Eric, aussi juré de l'émission On ne demande qu'à en rire, a fait la voix de Yago dans le film Aladdin? Eric Jules. Non, Eric Métayer. Quelle blogueuse de son vrai nom, Jacqueline Pain, a vu défiler 3 présentatrices à la tête de l'émission Le Meilleur Pâtissier? Bonne réponse. Quel magicien a d'abord été révélé par la France à un incroyable talent avant d'être juré? Bonne réponse. Quelle chanteuse de variété française a été jurée de l'émission Prodige Pop en 2023 aux côtés d'Ibrahim Malouf et Blancali? Chimène Badi. Bonne réponse. Quelle québécoise interprète de Parle-moi a choisi Madame Monsieur comme... Bonne réponse. Lancé par Cyril Lignac en avril 2021, des jurés élisaient leur entremets préféré dans l'émission Mon Gâteau de France. Quel humoriste révélé par la mini-série Bref a été juré de la 2e saison de l'émission Le Grand Oral sur France 2? Je ne sais pas. Kairon. Magnifique, qui est une entreprise créée par Christina Colonna, principale jurée de l'émission diffusée depuis le 2013 sur M6, est nommée... Meilleur styliste au monde. Non, les reines du shopping. Chaque jour, 5 personnes se jugent dans une émission Un dîner presque parfait pour espérer empocher la somme de bonnes réponses. Dans quelle émission lancée en 2020 les jurés Greg Schmitt et Paulina Aubray sont-ils... Bonne réponse. Dans quelle ville est originaire le rappeur SCH, co-interprète de bande organisée et juré de l'émission Netflix Nouvelle École? Marseille, bébé. Bonne réponse. Bravo. Théo, au terme de ce premier tour, tu fais le beau score de 11 points. Bravo. Merci. Élise, seule femme encore en jeu parmi nous. Il est maintenant temps de choisir ton thème. Lequel choisis-tu? Je vais prendre unité de mesure. Unité de mesure, c'est validé. J'espère ne pas me tromper dessus du coup, mais bon. Prête? Oui. La salve de 90 secondes commence maintenant.
Dans une salle des fêtes, pour des raisons de nuisance, pour une durée de 10 à 15 minutes, il est interdit de dépasser 105 Décibels. Bonne réponse. Quel humoriste français évoque dans son émission Hot Ones l'échelle de Scoville qui mesure la piquance d'un piment? Je sais pas. Kian Kojandi, vrai ou faux, 1 kWh d'électricité coûte plus cher pendant les heures creuses? Non. Bonne réponse. Ted Fujita a donné son nom à une échelle utilisée pour désigner l'importance des dégâts perpétrés par une... Tornade. Bonne réponse. Quelle unité de mesure monétaire actuelle équivaut à 6,55955 francs français ou 40,3399 francs belges? Euro. Bonne réponse. Dans quelle émission télévisée se trouve le décor penché, un plan incliné à 22,5 degrés? Vendredi, tout est permis. Bonne réponse. Quelle marque d'électroménager désigne aussi le nom d'une unité de mesure de conductance électrique? Passe. Siemens. Pour passer de nœud au kilomètre-heure, il faut doubler puis retirer 10% au total. Ainsi, à combien de kilomètres-heure correspond 10 nœuds? Je sais plus, passe. 18. Quelle unité de mesure correspondant à la tension électrique est aussi le nom d'un chien de Disney? Volt. Bonne réponse. De quelle nationalité est Marcel Jacobs, champion olympique du 100 mètres des derniers JO de 2020? Passe. Italienne. Dans le système international, quelle unité de mesure de symbole CD correspond à l'intensité lumineuse? Candela. Pardon? Candela, pardon. Bonne Candela. réponse. Candela. Alors, Lilith, beaucoup de stress. Beaucoup de stress super également. stressant. Mais tu es à égalité avec Christophe puisque tu remportes également 7 points. On verra si ça tient pour la suite. C'est maintenant à Jaco de jouer avec nous. Jaco, quel thème choisis-tu? Je vais prendre l'Union Européenne. Union Européenne, c'est validé? Oui. Alors je sais pas d'où ça vient tous les bruits que j'entends. Je sais pas si ça vient de toi, Jaco. Il y a quasiment que toi qui est connecté. Non, donc, moi j'ai... Ah, bah je vais demander aux autres participants pour le moment de temporairement se muter pour que j'entende correctement Jaco, s'il vous plaît. Prêt, Jaco? Allez, je suis prêt. Allez, la salve de 90 secondes commence maintenant. Que signifie le premier E du sigle CEE en l'ancêtre de l'Union Européenne? Économique. Bonne réponse. Quelle ville suit les lettres PSV dans le nom d'un club de football des Pays-Bas? Eindhoven. Bonne réponse. Vrai ou faux, les villes d'Héraclion et la Canée sont situées sur l'île grecque de Rhodes? C'est vrai. C'est faux. Quelle mer borde la côte nord-est de l'Allemagne, notamment au niveau de la ville de Kiel? La mer... Baltique. Bonne réponse. Quelle ville située à seulement 60 km de Vienne est la capitale de la Slovaquie? Ah zut. Budapest. Bratislava. Le Mannequin Peace, statue emblématique située en Belgique, mesure environ 50 centimètres. Bonne réponse. Situé en Roumanie et plus précisément en Transylvanie. Le château de Bran est réputé pour avoir abrité le vampire nommé Dracula. Bonne réponse. Ayant remporté en 2023 le Grand Prix d'Ungaroding, circuit situé en Hongrie, quel sport pratique Max Verstappen? La Formule 1. Bonne réponse. Quel archipel du Danemark situé au nord du Royaume-Uni abrite les villes de Tórshavn et Klaksvík? Les îles Féroé. Bonne réponse. Quelle bière brune d'Irlande aux notes caramélisées possède son musée dédié situé à Berlin? La Guinness. Bonne réponse. Avec quel pays la Finlande partage-t-elle sa plus grande frontière terrestre? La Suède. La Russie. Jaco, au terme de ce premier tour... Moins 20, parce que la réponse c'était Bratislava pour la Slovaquie, il l'a pas dit. Ah ben, on l'a pas validé, je crois. Elle n'a pas été comptée. Elle n'a pas été comptée. Merci. Non. Donc du coup, Alexis, tu perds ton œil de faucon. Comme au tennis, voilà. Jaco, au terme de ce premier tour, tu remportes 8 points, c'est dans la moyenne. Bravo. Merci. Alexis, je sais que tu espères de faire mieux. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Excusez-moi de vous interrompre pour 30 secondes, mais c'est plus pour Jaco, pour toi, Nicolas. Oui. Il y a juste un énorme décalage, j'ai remarqué, dans la... De Jaco, oui, j'ai remarqué aussi, oui.
Oui, exactement, ouais. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Ouais, et les gros images viennent de chez toi, Jaco. Je sais pas où tu es, mais ça... Oui. Parce qu'Alexis, je l'entends directement, donc... Moi, je suis dans mon salon et il n'y a pas de... Alors, attendez, est-ce que en faisant ça, dites-moi, est-ce que comme ça va mieux? Bah, ça, on n'en sait rien, il faut savoir... On n'entend pas de bruit bizarre. Mais Alexis, tu m'entends directement? Oui, je t'entends. Donc voilà. Directement, voilà. Bon, on va essayer de régler le souci au terme du premier tour, on verra comment ça se passe. Mais c'est maintenant au tour d'Alexis de jouer avec nous. Oui, Alexis, je vais prendre gastronomie. Gastronomie, c'est validé. Prêt? Allez, c'est parti. La salve de 90 secondes commence maintenant. Quel est l'ingrédient principal de la préparation du guacamole mexicain? L'avocat. Bonne réponse. Quel plat français est souvent associé à des escargots cuits au beurre et à l'ail? Les escargots de Bourgogne. Bonne réponse. De quel pays provient le sushi, un plat de poisson? Bonne réponse. Quel dessert italien est composé de couches de biscuits trempés dans du... Bonne réponse. Quelle épice dans sa couleur distinctive au curry indien? Bon, curcuma. Quel fromage français à pâte molle et croûte fleurie est célèbre pour son odeur forte? Le Roquefort. Camembert. Quelle variété de pâte ressemble à de petits grains de riz souvent utilisés dans la cuisine? L'orzo. Quelle est la base traditionnelle de la soupe miso japonaise? Je passe. La pâte de miso. Quelle boisson allemande est fabriquée à partir de houblon, d'orge, d'eau et de levure? La bière. Bonne réponse. Quel plat épicé d'origine thaïlandaise est composé de nouilles de riz sautées, le pad thaï? Quel légume crucifère est souvent utilisé pour préparer la choucroute allemande? Le chou. Bonne réponse. De quel pays provient le célèbre plat de pâte carbonara? Italie. Bonne réponse. Quel fruit est utilisé pour préparer le célèbre soupe froide espagnole appelée gazpacho? Bonne réponse. Quel plat épicé et coloré est un pilier de la cuisine indienne composé de viande ou de légumes en sauce? Je passe. Le curry. Quelle boisson gazeuse est souvent associée à la culture américaine et célèbre pour son goût sucré? Le coca. Bonne réponse. Quel fromage italien à pâte persillée est souvent utilisé dans la cuisine pour ajouter de la saveur aux pâtes? Le gorgonzola. Quel plat mexicain consiste en une tortilla garnie de viande, de haricots, le tacos. Quel est le plat national de la Corée du Sud composé de riz, de légumes? Le bibimbap. Quelle herbe aromatique est un ingrédient essentiel dans la cuisine française et est souvent utilisé pour assaisonner les plats? Le thym. L'estragon. Ouais. J'ouvre une parenthèse quand même pour Christopher. On est d'accord que la question sur l'estragon est beaucoup trop ouverte, hein? Ouais. On est d'accord. Bon, on continue. Par contre, de mon côté, je ne sais pas si ça te le fait, mais le reste est à 0 pour moi. Ouais, moi aussi, hein, pour le moment, j'ai tout le monde à 0. Dans la gestion, ça me compte les points, mais dans l'affichage classement, il n'y a rien du tout. Moi non plus. Mais on verra l'affichage du tableau des scores. Hein. Alexis, au terme de ce premier tour, tu remportes 9 points. Ouais. Et on termine ce premier tour avec Sébastien. Oui. Sébastien, il y a encore pas mal de choix, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te tente vraiment? J'hésite entre deux, mais je vais pas prendre le risque sur le deuxième. Je vais prendre Ils sont acteurs aussi. On va essayer. Ils sont aussi acteurs, c'est validé. Ils sont aussi acteurs, ouais. Prêt? Ah, oui. La salve de 90 secondes commence maintenant. Dans quel film d'animation de 2009 Charles Aznavour a-t-il doublé le personnage? Là-haut. Quel chanteur joue le rôle d'Étienne Lantier dans Germinal en 93? Renaud, putain, Renaud. Réponse. Vrai ou faux, Didier Bourdon joue le rôle de beau-père de Philippe Blanchet dans Alibi.com? Réponse. Dans quel film Patrick Buel et Guillaume de Tonquédec sont-ils invités? Le prénom. Quel humoriste né en 91 joue dans les films Tout là-haut, Les profs et Amis publics? J'ai plus son nom. Kev Adams. Quel est le prénom du personnage joué par Franck Dubosc dans la saga Camping? Patrick Chirac. Bonne réponse. Dans quel titre de film dans lequel Elie Moon joue le rôle principal est aussi le prénom d'un youtubeur, 14 Cyprien? Dans quel film sorti en 2017 Alban Ivanov joue Samy, improvisé serveur au comté Le Sens de la Fête? Quel humoriste d'origine sénégalaise joue avec Alice Belaïdi dans le film L'Ascension? Ahmed Silla. Quel est le métier de la femme d'Harry Habitant dans Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu? La prostituée. Dentiste, qui a réalisé la saga Le Cœur des Hommes, dans laquelle Marc Lavoine joue le rôle d'un coureur de jupons. Ouais, Francis Cabrel. Marc Esposito. Quelle lettre doublée remplace le C dans Police, le film où Joe Star joue un des rôles principaux? Le S. Quelle question est le titre d'un film de 66 dans lequel Michel Sardou apparaît en tant que jeune résistant? Les lacs du Connemara. Paris brûle-t-il? Quel chanteur également acteur dans César et Rosalie a comme vraie identité Yves Olivier? Nicolas Descamps.
Yves Montand, quel chanteur joue le rôle du propriétaire du chalet dans le film La Deuxième Étoile? Oui, chanteur, Gérard Depardieu, c'est le moment. Michel Jonas, quel humoriste et acteur joue le rôle de Melchior aux côtés de Pascal Légitus dans Le Fromage? Dans la passe. Bernard Campan, quel titre signifiant sans se faire connaître est le nom d'un film dans lequel Benabar s'est illustré? C'est Benabar. Incognito. Oui, Bernard Campan, je l'ai eu sur le bout de la langue, il voulait pas sortir, fait chier. Crache-le vite, quand même, on sait jamais. Sébastien, Oui. gros dérapage. Ouais. Mais malgré tout, 3 points. On verra si ces 3 points C'est feront mieux la que rien. différence pour la suite du parcours. Nous sommes arrivés au terme de ce premier tour. Nous allons jeter un coup d'œil au tableau des scores. Qui a pris la tête du classement? Et actuellement en tête, nous avons Théo qui a fait 11 points. Alexis est juste derrière avec 9 points. Jaco est quant à lui à 8 points. Double égalité pour Élise et Christophe qui sont à 7 points. Sébastien, quant à lui, termine la marche avec 3 points. Je suis même hors du classement quand on remarque. On fera comme si on n'avait rien vu. Ce que je vous propose, après tant d'émotions pour vous, les amis, nous allons faire une très courte pause. Prenez le temps pour vous de vous ressourcer et pour vous qui nous suivez, de vous préparer à la suite de cette partie palpitante. On revient dans quelques instants. À tout de suite. De retour sur notre grand concours, la course à la victoire. Vous connaissez les résultats du premier tour. Théo, Alexis et Jaco sont provisoirement à la tête et prêts à se qualifier pour la finale, tandis que Christophe, Élise et Sébastien sont dans la zone rouge. Nous avons cependant encore un tour de jeu à faire avec eux et nous allons voir si les scores vont rester les mêmes ou s'il va y avoir des changements sur la suite. En tout cas, on reprend avec celui qui est arrivé au premier. Lors du déchiffrer le code, c'était Christophe. Christophe, c'est l'occasion ou jamais d'essayer de rattraper le retard. Dès maintenant, quel thème choisis-tu? On va partir sur les signes du zodiaque chinois. Allez, le zodiaque chinois, c'est validé. Prêt? Non. Ouais, il va falloir y aller pour toi un moment. Vas-y. Puis là. La salve de 90 secondes commence maintenant. Complétez les paroles de la chanson Un lapin de chocolat. C'était un lapin qui avait un... Bonne réponse. Durant quelle décennie a démarré en France et en Belgique la diffusion de la série télévisée Les Brigades du Tigre? 70. Bonne réponse. Vrai ou faux, traditionnellement, la mozzarella est fabriquée à partir du lait de bufflone? Ouais. Bonne réponse. Quand il désigne un sujet d'expérimentation, quel autre nom d'animal peut être donné à un rat de laboratoire? Un chien. Un cobaye. Complétez le titre du film Bébé le cochon devenu... Chercher. Bonne réponse. Quel signe du zodiaque chinois désigne également la pièce métallique d'une arme qui met le feu aux poudres qu'elle contient? Dragon. Le chien. Quelle boisson vient compléter le nom d'un plat à base de coque favori du roi Henri IV? Vin. Bonne réponse. Quel acteur est enroulé dans une écharpe avec Jean-Paul Belmondo sur l'affiche du film Un sage en hiver? Passe. Jean Gabin. Dans la Mâconnais, fabriquait un fromage à base de lait de chèvre s'appelant le bouton de... Morphée. Culotte. Quel mot suit le cheval dans une ancienne mesure de puissance équivalent à 736 watts? Pas peur. Bonne réponse. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur votre tête est un excellent exemple de la figure de style appelée... Litote. Allitération. Quel programme télévisé diffusé sur M6 avec comme sous-titre La route des dragons? Bonne réponse. Quel amphibien une espèce dite buffle qui peut peser jusqu'à 1,4 kg? Bonne réponse. Quelle entreprise de production de films est reconnaissable à son coq arboré sur son logo? Un truc de français, mais je sais pas. Passe. Une fois? Non? Ok, c'était pas T. Non, passe. Ah oui. Christophe, au terme de ces deux tours, tu totalises un score de 15 points. Ouais, merci, c'est chaud. C'est chaud. On va voir si Théo va le rattraper dès maintenant, ce score, puisqu'il est actuellement à 11 points. Théo, quel thème choisis-tu? Les entreprises du 21e siècle. Entreprise du 21e siècle, c'est validé. Prêt? Oui. La salve de 90 secondes commence maintenant.
Quelle entreprise d'aviation française basée à Tremblay en France a fusionné en 2004 avec Air France? Quel fournisseur d'accès à Internet créé en 2003 au logo rouge et blanc est connu pour son wouhou dans sa publicité? AOL. Non, Alice. Vrai ou faux, l'entreprise Deliveroo avait comme logo initial un kangourou? Faux. Vrai. Quel est le domaine principal de l'entreprise initialement baptisée le Syndic, puis renommé en 2003 Citia? L'immobilier. Comment s'appelle la banque créée le 1er janvier 2006 pour l'entreprise La Poste? Bonne réponse. Dans l'émission Qui veut être mon associé, quelle entreprise dite Licorne est représentée par Frédéric Mazzella? Le Bon Coin. Blablacar. Quel type de bande dessinée très volontairement exagérée a fait la réputation de l'entreprise le manga, plus connu sous l'acronyme LOL? Quel jeu vidéo a rapporté à Riot Games en 2020? Bonne réponse. Complétez le slogan de l'entreprise de shopping en ligne, showroom privé. Bonne réponse. Quel chanteur a interprété Luxor Jador dans la mélodie qui a... Bonne réponse. Quel entrepreneur né en 67 a défrayé la Corée 40 ans plus tard en fondant Free Mobile? Xavier Niel. Quelle entreprise dédiée à la vente de véhicules d'occasion apparaissait sur le maillot de l'AM et du LOSC l'année dernière? C'est pas. Kazoo. Quelle agence de communication fondée en 2008 liée à l'UMP et dans une affaire judiciaire des présidentielles Big Malion? Quel animateur TV prénommé Antoine a financé Non, Antoine de Maximi. Quel est le pays d'origine de l'entreprise électronique et d'informatique Xiaomi? Bonne réponse. Lorsque l'on croise un quart d'entreprise Flixbus, quelle couleur majoritaire nous saute aux yeux? Vert. Bonne réponse. Quelle banque, principal sponsor du tournoi de Roland Garros, a lancé depuis le 2013 une finale BNP Paribas? Combien de lettres faut-il ôter à Too Good pour en faire la deuxième partie d'une application anti-gaspillage, pardon? 3. Bonne réponse. Théo, au terme de ces deux tours, tu as fait moins de points que le tour précédent, mais tu totalises en tout cas 18 points, ce qui te met en tête du classement. Merci. Yes. C'est à Élise maintenant de jouer son second tour. Élise, quel thème choisis-tu? Avec beaucoup d'appréhension, je vais prendre littérature. Littérature, c'est validé. Prête? On va dire que oui. Eh ben, on va dire que la salve de 90 secondes commence maintenant. Quel écrivain français est connu pour son livre Les Misérables? Bonne réponse. Qui a écrit le roman Le Dernier des Mohicans adapté au cinéma en 92? Je sais plus. James Fenimore Cooper. Quel roman d'Ernest Hemingway ayant pour thème la Première Guerre mondiale fait partie de ses plus grands succès? Je sais plus. L'adieu aux armes. Comment le personnage principal du livre 1984 de George Orwell comment se prénomme? Je sais pas. Winston Smith. Quel auteur et aviateur a écrit Le Petit Prince? Saint-Exupéry. Bonne réponse. Quel livre de 1813 a fait la renommée de Jane Austen? Je sais plus. Orgueil et préjugés. Vrai ou faux, l'adversaire d'Emmanuel Carrère est paru en 2000? Faux. Vrai. Comment s'appelle le personnage principal du livre Un soldat presque exemplaire de Denis Brognard? Stanislas. Quel écrivain russe est célèbre pour ses œuvres comme Crime et Châtiment et les frères Karamazov? Dostoïevski. Bonne réponse. Quel auteur colombien a remporté le prix Nobel de littérature et est connu pour son roman 100 ans de solitude? Gabriel Garcia Marquez. Qui a écrit la pièce de théâtre classique Roméo et Juliette au XVIe siècle? Bonne réponse. Qui est l'auteur de la série fantastique Harry Potter? J.K. Rowling. Bonne réponse. Quel dramaturge grec antique a écrit des pièces comme Oedipe et Antigote? Putain. Sophocle. Qui a écrit le roman dystopique classique 1984? Je sais plus. George Orwell. Quel écrivain américaine est connu pour ses romans To Kill a Mockingbird ou The Set Watchman? Harper Lee. Quel écrivain irlandais a écrit Ulysse, une œuvre majeure de la littérature moderniste? Je sais pas. James Joyce. Qui est l'auteur du célèbre roman Guerre et Paix? C'est affreux. Non, Une fois? Non, non. Léon Tolstoï. Oui, voilà. Si, en fait. Élise, au terme de ces deux tours, tu remportes 12 points. C'est lamentable. Est-ce que 12 points, c'est le score que va atteindre Jaco au terme de ce second tour? On va le voir. Mais en attendant, c'est le moment pour lui de choisir son thème. Si on est président des USA. Président des États-Unis, c'est validé. Oui. Prêt? Allez, c'est parti. La salve de 90 secondes commence maintenant. Quel président a été surnommé le père de la Constitution pour ce rôle majeur dans la rédaction de la Constitution américaine? Washington. James Madison. Quel président a été le commandant suprême des forces alliées en Europe pendant la Première Guerre mondiale avant de devenir président? Eisenhower.
Woodrow Wilson. Quel est le seul président à avoir été élu pour 4 mandats servant pendant une grande partie de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale? Ford. Franklin Delano Roosevelt. Quel président a été le premier à être officiellement destitué par la Chambre des représentants, bien qu'il n'ait pas été condamné par le Sénat? Trump. Andrew Johnson. Qui était le président pendant la crise des missiles cubains et a négocié le retrait des missiles nucléaires soviétiques de Cuba? Jaco. Jaco. Allô. Oui, Jaco, ta réponse, vite. Bonne réponse. Quel président a été assassiné à la suite des déclarations de l'émancipation des esclaves? Washington. Abraham Lincoln. Qui était le président lors de l'achat de la Louisiane en 1803, doublant la taille des États-Unis? Jefferson. Bonne réponse. Quel président était impliqué dans l'affaire Iran-Contra où des fonds ont été détournés pour financer des rebelles au Nicaragua? Reagan. Bonne réponse. Jaco, malheureusement, petit dérapage sur cette manche. Tu totalises un score final de 11 points. C'est maintenant à Alexis. On va croiser les doigts. C'est maintenant à Alexis de jouer avec nous. Une chance sur 2. Sans hésitation, je vais prendre Académie française. Je suis désolé, ça. Non, parce que ça ne m'intéressait pas à cette case, alors je suis content. On verra ce qui va se passer. Académie française, en tout cas, validée pour Alexis. Alexis, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, la salve de 90 secondes commence maintenant. Quel surnom est donné aux membres de l'Académie française? Les Immortels. Bonne réponse. En quelle année l'Académie française a-t-elle été fondée? Bonne réponse. Quelle est la couleur de l'habit des membres? Bonne réponse. Combien y a-t-il de membres maximum? Bonne réponse. Quel roman de Gaston Leroux fait référence à l'Académie française? Non, le fauteuil hanté. Quelle est la devise de l'Académie française? À l'immortalité. Bonne réponse. Quel est actuellement le secrétaire perpétuel de l'Académie? Sébastien. Amin Malouf. Quelle verdure est brodée sur les tenues des membres de l'Académie française? L'olivier. Bonne réponse. Combien de refus le candidat Émile Zola a-t-il encaissé? Bonne réponse. Quel est le principal ouvrage produit par l'Académie française? L'encyclopédie. On peut l'accepter, oui, le dictionnaire. Quel est le nom de la première femme à être élue à l'Académie française? Bonne réponse. Quel personnage important de l'histoire de France décida de la fond? Bonne réponse. Quelle épée fait partie du costume? Outre les femmes, quelles sont les académiciennes dispensées de la porter? Je passe. Les membres de l'Église. Vrai ou faux, les membres de l'Académie française sont appelés les anciens? Faux, les académiciens. Bonne réponse. À quel âge Jean d'Ormesson est-il mort lorsqu'il était encore à l'Académie? 91 ans. 92. Quel homme d'État africain fut le premier homme noir à intégrer l'Académie française? Léopold Sédar Senghor. À travers l'Institut de France, de quel bâtiment prestigieux l'Académie française est propriétaire? La Tour Eiffel. Le château de Chantilly. Quel philosophe et écrivain a accompagné le fauteuil de... Non, Jean d'Ormesson. Quelle est la signification du célèbre habit vert des membres de l'Académie française? Ginette Jambier. C'est dur, Alexis. Mais Alexis, tu fais une belle remontada et tu termines avec ces 2 tours avec un score de 20 points. Bravo. Oh, bravo. Merci. Bravo. Et on termine évidemment avec Sébastien. Bon, Sébastien, pas trop le choix. Attends, j'hésite. Jazz, je pense que ça... Ouais. On va voir, hein. Ouais. On va voir, ça va peut-être te porter chance ou pas. On le sera au terme de 90 secondes. Est-ce que tu es prêt, Sébastien? C'était sympa de jouer. Ouais, je suis prêt, vas-y. La salve de 90 secondes commence maintenant. Quel artiste de jazz est surnommé The Bird? Oui, Maradona. Quel instrument est souvent associé au jazz New Orleans? La trompette. Bonne réponse. Dans quel quartier de New York le jazz a-t-il prospéré pendant le Harlem? Quel célèbre festival de jazz se déroule chaque été en Suisse? Genève. Non, Montreux. Quelle chanson emblématique de jazz a été enregistrée par Louis Armstrong en 64? Armstrong, je ne suis pas... Non, Taylor Dolly, qui est souvent appelé le roi du swing dans l'histoire du jazz. Oui, Michael Jackson, bien sûr, évidemment. Benny Goodman. Quel musicien de jazz a été surnommé Train? Non, John Coltrane. Quel genre de jazz fusionne les éléments de jazz avec des influences de rock, funk et R&B? Oui, rap.
Le Jazz Fusion. Quelle célèbre chanteuse de jazz a enregistré l'album Ella and Louis avec Louis Armstrong? Moran. Ella Fitzgerald. Quel instrument est souvent associé à son style de jazz appelé bebop? Le rap R&B. Le saxophone. Quel musicien de jazz est souvent crédité pour avoir popularisé l'utilisation du saxophone soprano dans le jazz? Oui, Jules. Sidney Bechet. Quel album de Miles Davis est souvent considéré comme l'un des meilleurs et des plus influents en jazz? Bien sûr, Navy. Qui était le planiste de jazz et chef Barack d'orchestre Obama. Non, dans quel quartier de la Nouvelle-Orléans le jazz a-t-il ses racines? Washington. Storyville. Quel célébre trompettiste de jazz était surnommé Satchmo? Vanessa Paradis. Louis Armstrong. Quelle chanteuse de jazz était surnommée Lady Day? Dalida. Billie Holiday. Dans quelle ville américaine le style de jazz appelé Los West Coast Angeles. Jazz? Bonne réponse. Qui est considéré comme le pionnier du bebop dans le jazz? Oui, c'est Nelson Mandela. Charlie Parker. on aura bien ri en tout cas. Bon, ça ne te rapporte pas beaucoup de points, Seb. Ah non. Et tu termines avec un score final de 5 points. Bien. Allez, les 2 tours sont maintenant terminés. Nous jetons un coup d'œil au tableau des scores. Avons-nous nos 3 qualifiés? Et oui, nous avons nos 3 qualifiés puisque Alexis termine à la première place avec 20 points, suivi juste derrière de Théo avec 18 points, Christophe Ferlin-Marche avec 15 points, malheureusement déjà éliminé, Élise à 12, Jaco 11 points et Sébastien 5 points. Alors on va parler évidemment avec nos camarades qui vont nous quitter dans quelques instants. Élise 12 points, ça s'est joué de peu. Oui, parce qu'en fait, franchement, les manches ou les épreuves de rapidité comme ça me tétanise. Vous voyez les animaux devant les phares de voiture? Bah, c'est moi. Voilà. Voilà, ben là tu non, mais as je sais été que ébloui. sur les thèmes, c'est pas pour... Enfin voilà, mais je pense que j'aurais pu faire plus. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'était sympa en tout cas, j'ai bien aimé jouer au grand concours. Voilà. Merci pour le jeu, c'est très bien. Et merci à toi en tout cas d'être venu, d'avoir joué avec nous. Jaco, juste derrière, qui termine avec 11 points. Eh ben, le rêve américain s'est transformé en cauchemar. Ah oui. Oui, là j'ai envie de dire que là, t'as pas passé la frontière là, sur le coup. Non. Là, je pouvais laisser mon passeport à la maison là. Ouais, donc, en fait, félicitations donc aux 3 qualifiés. Mais félicitations à toi d'avoir atteint la manche 2 et j'espère en tout cas qu'on te reverra très prochainement. Et enfin, terminant la marche, notre camarade Sébastien qui fait 5 points. Ouais, bah c'est bien. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de manche 2, avant je m'entraînais beaucoup. Ah oui. Là c'est vrai que ça faisait très longtemps. Ouais. Bon, ça ne t'a pas porté chance malheureusement et malheureusement on n'aura pas le droit au striptease. Ouais, c'est dommage, mais un jour peut-être. Mais je ne regrette rien, puisqu'au départ, je m'en voulais de ne pas avoir trouvé Madagascar, et finalement, quand j'ai vu le thème des autres, je me suis dit, heureusement que j'ai pas trouvé Madagascar. Voilà. Bravo. Bravo en tout cas, et merci d'avoir joué, Sébastien. Merci à vous 3 d'avoir été parmi nous, et je rappelle que nos 3 qualifiés sont Alexis, Théo et Christophe. Voilà, next. Ils n'auraient jamais pensé atteindre la finale et pourtant ils y sont. La victoire leur tend maintenant les bras et pourtant 2 d'entre eux chuteront à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Ce n'est donc pas le moment de fléchir pour eux et à vous de ne pas partir. Pour vivre cette fin de partie juste après la pause, on revient dans quelques instants. À tout de suite. C'est le grand concours, la course à la victoire. Nous sommes sur Games Club TV et pour Alexis, Théo et Christophe, l'instant est à marquer d'une pierre blanche. C'est leur première finale, mais ils savent que Cersei leur réserve le titre ultime de champion. Les amis, savourez ce moment. Je sais que pour vous, il est unique. Mais avant de partir dans cette finale, nous allons repasser une nouvelle fois par le... Déchiffrer le code. Exactement. Vous avez compris le principe sans perdre plus de temps. Je demande à la régie de nous dévoiler le code qui est le 78429. Nous recherchons un sport top. C'est parti. L'un d'entre vous a trouvé le bon mot. 7, 8, 4, 2, 9. Nous recherchons un sport. Tentez
plusieurs combinaisons. Et si vous avez un doute, si vous savez que vous vous êtes trompé, que ça ne se valide pas automatiquement, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge pour tout effacer et recommencer une nouvelle réponse. Je vais vous donner un indice sur la première lettre. Il s'agit de la lettre R. Derrière le 7 se cache la lettre R, il reste donc le 8. C'est terminé! Une idée. La réponse que j'attendais était donc... Rugby. Oh là là. Et voici votre ordre de passage. Jouera en première position Christophe. En deuxième position Alexis. Et terminant la marche Théo en troisième position. De toute façon tu prendras la meilleure. Hein. Il est maintenant temps de commencer notre manche finale, celle des cases de la mémoire. Vous avez face à vous 36 cases. Dans quelques instants, vous aurez 10 secondes pour retenir chacune d'entre elles. Derrière chaque case, une question, vous aurez également 10 secondes pour me répondre. Il y a 4 couleurs de cases. Les cases blanches sont des cases de culture générale qui vous rapporteront 1 point en cas de bonne réponse. Les cases rouges, jaunes et bleues représentent la couleur du pupitre d'un candidat avec son thème de prédilection. Elles sont en rouge pour Christophe, en jaune pour Alexis et en bleu pour Théo. Si vous choisissez une case de votre couleur, vous remporterez 2 points en cas de bonne réponse. Cependant, par stratégie ou par mégarde, si vous choisissez une couleur adverse, en cas de bonne réponse, cette prise de risque vous rapportera 3 points. Vous êtes 3. Au terme de 8 tours de questions, celui qui aura le meilleur score sera sacré champion du grand concours. Avant de vous dévoiler le tableau, je voudrais faire un dernier rappel des thèmes. Christophe, quel est ton thème de prédilection ? Le football. Le football, les cases seront donc en rouge. Alexis, quel est ton thème de prédilection ? L'Eurovision. Alexis, les cases Eurovision seront donc en jaune. Et enfin, Théo, ton thème de prédilection ? Le catch, les questions de Théo seront donc de couleur bleue. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. Oui. Bonne chance à tous. Concentrez-vous. Vous avez 10 secondes pour mémoriser le tableau à partir de maintenant. Le temps est maintenant écoulé. Nous allons démarrer avec celui qui est premier au déchiffrer le code. Donc Christophe, à toi de choisir la première case. Ça va être la 1. Case 1. Oui. Case football, ton domaine de prédilection, elle vaut donc 2 points. La voici cette question. Dérivé de l'anglais, quel terme désignant les tirs effectués depuis les angles du terrain de football peut être nommé coup de coin en Belgique ? 10 secondes. Corner. Bonne réponse. Christophe, tu ouvres ton score avec 2 points. Bravo. Merci. Alexis, quelle case choisis-tu pour ton premier choix ? Case 4. Case Eurovision, c'est ton thème de prédilection, elles vont donc 2 points. La voici cette question. En 1977, quelle chanteuse française remporte l'Eurovision avec le titre L'oiseau et l'enfant ? 10 secondes. C'est Myriam. Bonne réponse. Alexis, tu remportes également 2 points, bravo. Théo, ce serait l'occasion de rattraper ses petits camarades. Ouais, quelle case choisis-tu ? On a un gros problème, je n'ai pas vu le tableau. Donc je vais taper à vue, c'est pas grave. Ça va être complètement à vue, ça c'est certain. Quelle case choisis-tu, Théo ? Le 11. Case 11. Case de culture générale, elle vaut 1 point. Allez. Et voici la question, Théo.
Ayant pour patronyme Salerno, quelle chanteuse des années 80 a notamment interprété Boys, Summertime Love, aussi intitulé Boys, Boys, Boys? 10 secondes. Sabrina. Bonne réponse! Théo, tu ouvres également ton score avec 1 point. Allez. On revient maintenant avec Christophe. Il va choisir dès maintenant sa deuxième case. 8. Case 8. Case football, c'est une case rouge, elle vaut 2 points. Cette question, c'est ton thème de prédilection. Et la voici. Quelle technique particulière pour tirer un penalty ou un tir au but porte le nom d'un joueur tchèque prénommé Antonin ou Antonine? 10 secondes. Ouais, c'est Antonine Panenka. Bonne réponse! Christophe, un sans faute jusqu'à maintenant, tu remportes à nouveau 2 points. Alexis, est-ce qu'on reste dans sa zone de confort ou est-ce qu'on prend un risque? Non, je vais 13. Pardon? Vers Alexis. Alors, Pardon, Alexis? La 13. On m'entend pas? Non, non, là, c'est... La 13. Case 13. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Là, on t'entend. Ouais, Case Eurovision, c'est une case jaune, Okay, elle vaut parfait. 2 points. Et la voici, cette question, Alexis. Quel pays était représenté par le groupe de pop-rock Måneskin, vainqueur de l'Eurovision en 2021? 10 secondes. Malheureusement, l'Italie devant Barbara Pravi. Bonne réponse! Alexis, également sans faute, tu as 2 points de plus, bravo. Théo, tu navigues un peu à vue. Ouais, complètement. Numéro 2. Case 2. À nouveau une case de culture générale, elle vaut 2 points. Et elle vaut 1 point, pardon, et la voici cette question. Dans quel film de Ted Kotcheff, sorti en 1982, entend-on Sylvester Stallone prononcer la phrase « C'était pas ma guerre » 10 secondes. Rocky? Non. Mauvaise réponse. C'est l'autre. C'était l'autre, oui. C'était Rambo. Ah. Théo, malheureusement, pas de points. À 2 points. Christophe, quelle case choisis-tu? La 20. Case 20. À nouveau du football, une case rouge qui vaut 2 points pour toi, Christophe. Et la voici la question. En 1956, quel footballeur anglais remporte la première édition du Ballon d'Or? 10 secondes. J'en ai aucune idée. 5 secondes. Erreur, mais non, c'est pas du tout ça, c'était beaucoup plus tard. Pardon, ta réponse? J'ai dit Führer. Non. Non. Il s'agissait de Stanley Matthews. Christophe, malheureusement, pas de points pour cette fois. Peut-être une occasion pour Alexis de se démarquer de ses adversaires. Alexis, quelle case choisis-tu? La 22. 22. Case 22, case jaune, case Eurovision. C'est ton thème de prédilection, elle vaut donc 2 points cette question. Avec la Suède, quelle nation est, avec 7 concours remportés, la plus titrée de l'histoire de l'Eurovision? 10 secondes. L'Irlande. Bonne réponse! Alexis, tu remportes à nouveau 2 points. Bravo. Je vais demander très rapidement à Enzo de couper son micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Entendu. Merci. Théo, Numéro qui navigue 23. toujours à vue. La case 23. Je suis dégoûté. 23. Case de culture Allez. générale, elle vaut 1 point cette question, et la voici, Théo. Dans le domaine bancaire et boursier, que signifie le sigle OPA? 10 secondes. Opération post-anesthésie. Ça aurait pu, mais c'était plutôt une offre publique d'achat ici.
Allez. Théo, malheureusement, pas de points, mais la réponse était sympathique en tout cas. Merci. Christophe, c'est le La 4e tour. Case 21. Case de football, 2 points pour cette question. Christophe, case rouge. La voici cette question. En anglais, quel mot correspond à la lettre R de l'acronyme VAR, désignant une assistance vidéo? 10 secondes. Vidéo assistance. 5 secondes. Non. Ah la vache. Mauvaise réponse. Il s'agissait de referees. Ou référés en français. Oui, c'est ça. Christophe, malheureusement, pas de points. Alexis. La 26. Case 26. 15 jours d'Eurovision. Peut-être pour creuser l'écart avec cette question qui vaut 2 points. Ayant eu lieu en Suisse, en quelle année le premier concours de l'Eurovision de la chanson s'est-il déroulé? 10 secondes. 1956. Bonne réponse. Et Alexis, à nouveau, tu remportes 2 points. Bravo. Théo. Merci. Qui navigue toujours à vue. 3. Pardon? La 3. Case 3. Case de ton test de prédilection, le 4, elle vaut 2 points. Et la voici cette question. Ouais. Portant un nom composé de 4 lettres, quel espace carré, entouré de cordes, sert généralement de lieu pour les combats? 10 secondes. Un ring. Bonne réponse. Théo, tu remportes 2 points. Bravo. Merci. Nous sommes arrivés à mi-parcours de cette finale. Nous allons jeter un coup d'œil au tableau des scores. Est-ce que quelqu'un a pris la tête du classement? Actuellement, Alexis fait un sans faute sur ces questions de sa thématique. Il est actuellement à 8 points. Christophe est derrière avec 4 points. Fermons la marche. Théo est à 3 points. Nous entamons le 5e tour de questions avec Christophe qui va choisir une nouvelle case. 35. 35. Case rouge qui vaut 2 points puisque c'est le thème football, ton thème de prédilection. Et la voici cette question, Christophe. En 2023, quelle footballeuse espagnole remporte le Ballon d'Or féminin? 10 secondes. J'en ai aucune idée de son nom, j'en ai aucune idée. 5 secondes. Ouais, je l'ai vu, mais je l'ai pas retenu. Non, je l'ai pas. Pas de réponse. Il s'agissait de Aitana Bonmati. Christophe, malheureusement, pas de points. Merci. Alexis. La 29. 15-29. Case Eurovision, case jaune qui vaut 2 points. La voici cette question, Alexis, pour toi. Considéré comme le pendant anglais d'ABBA, quel groupe britannique remporte l'Eurovision en 1976 avec le titre Save Your Kisses for Me? 10 secondes. Allez, je prends un risque. Europe. Mauvaise réponse. Il s'agissait de Brotherhood of Men. Alexis, malheureusement, pas de points pour cette fois. Théo. Oui. Quelle case choisis-tu? Case 10. Case de culture générale, elle vaut 1 point cette question. Et la voici, Théo. De quelle confédération syndicale, fondée en 1947 par Léon Jouot notamment, Frédéric Souillot est-il le secrétaire général depuis 2022? 10 secondes. La CFDT? Non. Il s'agissait de FO ou Force ouvrière. Théo, malheureusement, pas de points. Pas de soucis. Christophe, une occasion peut-être de réduire l'écart. Quelle case choisis-tu? 24.
Case 24. Case de ton thème, puisqu'elle est rouge. C'est une case football, elle vaut 2 points. La voici cette question, Christophe. Avec 17 buts marqués, quelle joueuse brésilienne est la meilleure buteuse de l'histoire de la Coupe du Monde de football féminin? 10 secondes. Bon, elle est américaine, je t'aurais répondu, mais là non. 5 secondes. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Brésilienne, je connais pas du tout. Pas de réponse. Il s'agissait de Marta Vieira da Silva. Christophe, malheureusement, pas de points. Alexis, quelle case 31. choisis-tu? C'est la 31, ça va très vite. Case d'Eurovision jaune, elle vaut 2 points cette question, Alexis, et la voici pour toi. 10 secondes sur cette question. En 1978, avec quel groupe Itzhak Cohen remporte-t-il l'Eurovision avec le titre Abanibi? 10 secondes. J'en sais rien du tout, on va dire les To Be Free. Non, Ah bah oui. Mais c'est pas ça. non, pas du tout, pas du tout. Il s'agissait du groupe Alpha Beta ou The Alpha Beta. Alexis, malheureusement, pas de points. Ouais. Théo, Tac. La 12. case 12. Case de culture générale à 1 point. Théo, voici la question. Quel patriarche antédiluvien, mort à 969 ans, est le symbole de la vieillesse? 10 secondes. Alzheimer. Je tente, hein. Oui, mais des fois ça marche pas non plus. Hein. Et il s'agissait, et pourtant tu dois connaître la réponse, il s'agissait de Mathusalem. Ah oui, bah oui. Eh ben. Théo, ouais. malheureusement, pas de points. Christophe, Yes. avant-dernier choix. Moi, ça Case 18. Case de football qui vaut 2 points, c'est une case rouge. Et voici cette question, Christophe. Avec un total de 299 buts marqués, quel footballeur argentin est le meilleur buteur du championnat de France, plus tard devenu Ligue 1? 10 secondes. Comme c'est avec Paris, ça va être Rai. Pardon? Rai. Non. Mauvaise réponse. C'est pas Il Cavani. s'agissait de Delio Onis. Oh, waouh, je la connais même pas. Malheureusement, Christophe, pas de points. Alexis, La 16. case 16. Case d'Eurovision qui vaut 2 points, c'est une case jaune. La voici cette question, Alexis. En 2023, avec quelle chanson Lauryn a-t-elle remporté le concours permettant à la Suède d'empocher un 7e titre? 10 secondes. C'est Tattoo. Bonne réponse! Alexis, cette nouvelle bonne réponse te rapporte 2 points. Merci. Théo, Bien joué. Oui. quelle case Je ne vois pas choisis-tu? le tableau. Je ne vois pas le tableau, mais c'est pas grave. Il va apparaître. Je peux voir le thème sinon. Eh ben, je ne le vois pas. Je Ouais, vais moi, chanter je une l'ai. chanson Bon, en attendant. alors- Ah, c'est bon, alors- je l'ai, c'est bon. Alléluia. Excusez-moi. Le 19. Le 19. Case 19. Case de culture générale, elle vaut 1 point cette question, la voici Théo. Quel prénom, fêté le 4 février, est également le nom d'une plante de la famille des Scrofulariaceae, est aussi associé à la chanteuse nommée Samson? 10 secondes. Véronique. Bonne réponse! Théo, tu remportes 1 point, bravo. Yes. Attention, il s'agit de votre dernier tour de jeu dès maintenant. Oui, chaud. Christophe, c'est à toi de choisir ta dernière case. La 6. Case 6, case de culture générale, forcément. Elle voit 1 point cette question et la voici, Christophe. Quel insecte coléoptère peut être qualifié d'aphidifage ou de bête à bon Dieu? 10 secondes. La coccinelle. Bonne
Bonne réponse. Christophe, tu remportes 1 point. Bravo. Alexis, dernière case pour toi également. 15-36. Case de culture générale, elle vaut 1 point cette question et la voici, Alexis. Ayant été chanteur du groupe The Frenchies de 73 à 75, à quel réalisateur doit-on Papy fait de la Résistance ou Les Visiteurs? 10 secondes. Patrice Lecomte. Non. Mauvaise réponse. Ça aussi. Il s'agissait de Jean-Marie Poiret. Ah oui, c'est vrai. Alexis, malheureusement, pas de points. Théo. C'est pas grave. C'est toi qui conclus ce match avec ton dernier choix de case. 33. La 33. Case de culture générale. Elle vaut 1 point cette question et la voici, Théo. Ayant pour générique une chanson de Michael Bublé, quelle émission, présentée par Karine Le Marchand, permet à des agriculteurs de trouver un conjoint? 10 secondes. L'amour est dans le pré. Bonne réponse. Théo, tu remportes 1 point. À nous deux, on est à égalité avec Alexis. Je sens un coup d'œil au tableau des scores, vous l'avez compris. De rédacteur, il a été joueur, il a fait la première manche, la deuxième manche, il a atteint la finale et ce soir, il remporte le grand concours, la course à la victoire. C'est Alexis avec 10 points, bravo. Bravo, merci beaucoup. Et Alexis, au nom de toute l'équipe du grand concours, j'ai l'honneur de te remettre virtuellement le trophée du grand concours, la course à la victoire. Merci beaucoup. Yes. Bravo. Bravo. Alexis. Alors, Alexis, première victoire, première participation après des années à avoir été le rédacteur de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on ressent d'avoir remporté pour soi un grand concours? Je ressens de la fierté, évidemment. Je voulais que ça soit vraiment symbolique. Après tout le travail que j'ai fait et tout, à proposer des questions pour faire plaisir à tout le monde, je pense que le travail a payé et ce soir j'ai été récompensé. Je félicite Christophe et Théo qui n'ont pas démérité pour leur parcours. Et bravo à l'ensemble des candidats. Bravo aussi aux organisateurs, aux rédacteurs, à toi Descanic, à la régie. C'était fabuleux, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. On sent l'émotion poindre un peu dans ta voix, on le sent quand même. On sentait depuis un petit moment que tu la voulais cette victoire et tu l'as eu et voilà. Donc je crois que maintenant la pression se relâche un peu et je crois que tu peux savourer ce moment. On va quand même parler avec nos autres finalistes. Christophe qui a fait également 5 points, qui atteint pour la première fois la finale. Bravo Christophe. Merci beaucoup. C'était la première fois, donc plutôt satisfait d'arriver sur le podium. Après, Alexis était largement au-dessus, on a vu qu'il a bien révisé. Moi je suis un peu les mains dans les poches, donc voilà, c'est déjà pas mal d'être arrivé jusqu'ici. Donc bravo à Alexis pour sa victoire, bravo à Théo, on finit sur la deuxième marche tous les deux. Et à l'ensemble des candidats aussi, notamment à mon ami Jaco, voilà, avec qui je fais une bise. Et puis merci à vous en tout cas pour l'orga, c'était super, voilà. Merci à toi en tout cas d'avoir joué, puis évidemment notre camarade Théo qui a fait également 5 points et qui aussi termine finaliste de ce beau parcours. Très content de ce parcours, moi qui suis habitué aux avant-dernières places, ça me change. Donc, c'est vrai. Pardon. Et voilà, donc mais très belle organisation et je reviendrai pour la prochaine édition. Voilà. On t'y accueillera en tout cas avec grand plaisir, ça c'est certain. Et félicitations à vous trois, félicitations à Alexis, notre grand gagnant ce soir, et merci pour votre participation. Avant de clôturer cette édition, laissez-moi vous donner rendez-vous le 20 janvier prochain pour un grand concours classique. 22 candidats en jeu de tous les univers et un seul qui rejoindra notre champion fraîchement couronné ce soir. Alors rendez-vous sur Games Club TV pour une nouvelle partie endiablée. Voilà, cette édition spéciale du grand concours, la course à la victoire est maintenant terminée. Merci à nos candidats pour leur sympathie et leur bonne humeur. Merci aux responsables de Games Club TV pour l'organisation. Merci à nos rédacteurs Power Geek, Adri, Yann et Denis.
Et un tonnerre d'applaudissements pour notre régisseur Christopher qui a assuré une nouvelle fois la bonne tenue de cette émission. Bravo. Et surtout, merci à vous d'avoir visionné cette édition. C'était Nicolas Descamps qui vous dit croyez en vos rêves. À la prochaine. Ciao. Bonsoir à tous. Ah, ça va être Jaco. Félicitations. Hein. Ouais, bravo. Félicitations à Alexis, il a été très très fort. Bravo Alexis. Hein.